Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Ben voyons donc. Je peux pas croire qu'elle est là. Je peux pas croire. Bienvenue dans Véronique et les Fantastiques, émission du mercredi 26 février. Aujourd'hui avec Louis Morissette. Ben oui. Pascal Renaud-Hébert. Allô? Puis je peux pas croire qu'elle est là. Maman s'est ennuyée de sa petite fille, Anne-Élisabeth Bossé. Mais là, bonjour! Bossette. Hey, Annélie, ça fait presque 2 mois que t'es pas venue. Mais moi, je ne t'ai pas vue en janvier. Fait que je t'ai pas vue depuis avant les fêtes. Non, mais c'est l'enfer. Là, j'étais partie au Vietnam. Après ça, je suis partie jouer mon show de théâtre à Québec. Après ça, je suis arrivée d'une vacance en Italie. c'est l'enfer, Ah, ça, mon le Dieu, de la globe-trotter. C'est incroyable que tu nous parles encore. Ah, mais juste quand la secrétaire est fâchée, là. Ah, Elle est fâchée. ben, Es-tu fâchée encore? Elle est fâchée, très fâchée. Ah, c'est quoi, t'es fâchée? T'es partie bien trop longtemps. C'est sûr. Le monde appelle. Où est-ce qu'elle est, Annelise Bossette? Et Non, ben, je n'ai pas aidé pour qu'elle se défâche en 2 mois, là. Ben Au non. contraire, l'absence faisait juste gonfler la terreur. absolument. Mais je suis très heureuse de te retrouver. Et moi donc! là, La dernière c'est- fois qu'on l'a vu, elle était blonde. Oui, c'est vrai. Mais là, elle est nouvellement rebrune avec les cheveux coupés au carré. Et parce que moi, mon bleach, ça a été terrible. Hein. À un moment donné, je me suis brossé les cheveux puis ils ont coupé par le centre. Fait que là, vous pouvez voyez sur le dessus, c'est coco. Oui. C'est chimique. Fait que là, j'essaie de me donner une petite chance en les On repart à zéro, on repart là, à au niveau zéro. capillaire. Repartir à zéro. Comme chantait Joe Bocan. Alors, avant de faire le tour, en fait, on a un gros sujet Ben qui oui. vous unit tous Ah. les trois. Puis c'est pour ça que vous êtes ensemble les trois Ouais. aujourd'hui. Juste avant, je veux dire à tout le monde que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Une nouvelle qui arrive directement de chez Météo Média. À partir d'aujourd'hui, les journées comptent 11 heures d'ensoleillement! La gang, on a passé à travers! Ah, comment est-ce qu'on a fait? Oui, c'est la première fois que ça arrive depuis la mi-octobre. Puis là, on gagne 3 minutes de soleil par jour. Hey, ça, c'est bon pour le moral. Elle est pas belle, la vie! Elle a oui. une cheville bon, regarde l'italienne qui est revenue. scusi. Elle est pas capable de parler en français. Ben scusi. non. Oh là, elle va parler toute l'année. Elle va faire comme José Di Stasio, je gage. Elle finira pas ses mots. Elle va dire mozzarella, papardelle, mortadelle. Hey, Oui, puis je vais pas dire croquant, je vais dire craquant. Oui. C'est ça qui arrive dans ce temps-là. prosciutto. Elle dit pas prosciutto. Elle dit prosciutto. Ah, ben, Pour vrai, fatigante. Oui, elle coupe les mots de ma mère. On l'aime assez. Mais non, c'est pas qu'on l'aime pas. mais Alors, c'est ça, c'est une excellente nouvelle pour commencer l'émission d'aujourd'hui. Et alors, autour de la table, on a 2 autrices et comédiennes de la nouvelle série Gâté pourri. Et le producteur de Gâté pourri, c'est quoi les chances? Tout ça qui sort un drôle sur d'adon. Crave. C'est un drôle d'adon. Crave, propriété de Bell Media. Un drôle En tout cas, on dirait que c'est arrangé. Mais ça sort le 5 mars. Ouais, le 5. La semaine prochaine, Ouais, il y a eu... T'étais pas là. La semaine prochaine, vous vouliez être avec moi, gars, si vous êtes Ben cinq. oui. Ouais. Ça sort le 5 mars sur Crave, mais ce matin, il y avait visionnement de presse, Oui. donc on verra les critiques dans les prochains jours Oui. dans les médias. Et ce soir, il y a un visionnement devant public. Les gens ont gagné leur place ici à Rouge Oui. dans les dernières semaines, puis vous allez être là, bien sûr, puis Ben avec oui. Suzy Bouchard, Oui. qui forme le trio avec Anélie et Pascal. Alors, tiens, je commence par la base. Pascal, qui a eu l'idée de Gâté pourri, puis Hey. de quoi ça parle? C'est les 3 ensemble en voyage. On est allés en voyage les 3 ensemble, puis un moment donné, on niaisait. On prenait une marche, puis on niaisait, puis on s'est dit, ça serait vraiment le fun. C'était-tu en Italie? Non, on était à New York. C'est à nouille. C'était à New York. C'était à New York. On était un petit peu le lendemain de veille. On venait d'aller prendre un verre sur un bateau. Oui, parce qu'elle avait eu le mal de mer, parce qu'on était hangover, puis j'ai absolument d'aller dans un bar cool Qui était sur un bateau. mais ça tanguait. Fait qu'un moment donné, j'ai dit, faut qu'on s'en aille. On va vomir ça. On va vomir à bâbord. Puis là, Pascal, elle voulait prendre bien des photos en voyage, puis elle était jamais satisfaite de l'éclairage. J'ai dit, ben là, Mais on va pas ça, des on photos aura- de moi, de vous. Oui, Je effectivement. voulais prendre des belles photos de vous. Tout à fait. Puis là, elle disait, ça aurait été le fun d'amener un bounce, tu sais, c'est-à-dire l'espèce d'affaire qui reflète la lumière dans les photoshoots, là. Ouais. Puis j'ai dit, imagine 3 filles qui partent en voyage avec un réflecteur rond comme dans les photoshoots. Puis là, c'est comme... Je sais pas, moi, je les trouve vraiment drôles, ces filles-là. Puis moi, c'est la première fois que j'écris. Puis je voulais tenter ça, l'écriture de la comédie. Puis je me disais, je peux pas être mieux accompagnée qu'avec ces 2 folles dingues de Suzy et Pascal. Puis moi, Ouais. tu sais, Puis, ça- ouais, le meilleur producteur en ville.
Non, c'est vrai, Loulou. T'es pas drôle. T'es pas avec Louis, bien sûr, avec Louis. C'est 10 épisodes de 30 minutes et ça parle d'amitié, de remise en question, de petits et grands ratés de la trentaine. Alors, on suit le quotidien des personnages Kim, Frédéric et Justine, donc vous trois, les filles, entre petit drame, ambition et remise en question. Donc, ça sort le 5 mars sur Crave. Pascal, t'as casté ton chum Nico, Nicolas Ouellette, pour jouer ton chum dans la série. Ouais. Oui. Ben, ça a-tu bien été? Ça a vraiment bien été, mais c'est parce qu'on a travaillé beaucoup chez moi, puis aussi les filles viennent souvent manger à la maison, puis tout, puis maintenant on s'est dit, ça serait le fun que Nico, il fasse partie de ça. Parce on vous a nourri, le pauvre Oui, Yann, lui, il quand nous a même. fait beaucoup à manger. Puis aussi, tu sais, dans les conversations, il participe, mais comme toujours un peu à l'écart, puis à un moment donné, il donne son opinion. C'est la sagesse. Oui, tout le Nico, temps. C'est la sagesse. Tout le temps. Ah, Nico, Puis- c'est la coolitude incarnée. C'est la grande coolitude, oui, c'est ça. effectivement. Fait que quand on écrivait le rôle de Ludo, qui est mon chum dans la série, un moment donné, on a fait, ça pourrait peut-être être Nico, puis auditionné. Ouais, c'est moi qui l'ai aidé à se préparer pour son audition, puis je pense qu'il m'a trouvé bien rochante. Mais en même temps, t'as bien fait d'être un peu sévère parce que ça, il a passé l'audition puis il l'a eu. Ben, puis- certainement. Puis t'es allé chercher le meilleur de lui. Puis comme dans la vie, Par la c'est ton terreur. équilibre. Ben oui. Le meilleur par la terreur. La main de faire dans un gant de fer. Exact. Anneli, vous avez dit en entrevue, on se connaît par cœur toutes les trois, on se livre sans pudeur et on rit tout le temps. Gâté pourri, c'est le reflet de cette amitié-là qui dure depuis des années, puis quelle chance de travailler ensemble. On se pince encore. Mais est-ce que ça fait en sorte qu'on travaille mieux et plus vite? Ou au contraire, mettons, c'est plus dur à tourner parce qu'il y a beaucoup de fou rire ou il y a tu sais. Je cite notre réalisateur qui disait qu'on arrivait déjà prête puis que il n'y avait pas de mise en place à faire. Instinctivement, notre amitié était Tout se payante à plaçait. l'écran. C'était pas. Des fois, c'est le contraire. Des fois, on se connaît trop, puis là, j'ai pas une pudeur qui s'installe. Nous, ça a juste bonifié le tournage. Mais les femmes aussi. Ou du toujours bien niaisage préparées. aussi, des fois, tu sais, des gens qui se connaissent trop, ça se met à niaiser, tu sais, puis là, tu perds le focus un Ouais, peu. ça se perd. Il n'y a là. rien de plus dangereux que du fun de plateau, là. Ouais, Ah, on qui a se eu du transmet fun. pas à l'écran. Ouais, Ça, c'est dangereux. Se méfier du fun de plateau. Ouais, Oui. Ah oui, effectivement. puis tu refais les textes sur... Ah, c'est bien plus drôle. Si on dit ça, ça va être plus drôle. Il y a une raison si ça a été écrit de même, puis Exact. lu 72 fois, là. Ouais, Fait passer que, par mais- ben des paliers. Mais puis- les filles sont vraiment... En fait, c'est trois folles. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Ben, les femmes, hein? Mais Louis, qu'est-ce qui t'a fait triper en tant que producteur sur cette série-là, sur Gâté pourri, quand on t'a soumis le projet? Ben, en fait, c'est le talent des filles, autant comme autrice que comme actrice, la chimie. C'est difficile à trouver. Puis tout était là. Tout. Les filles l'écrivent, le jouent. Je savais qu'elle allait être bonne. La dynamique était bonne. Ça coulait, ça va vite. Il y a tellement de projets complexes. Il y en a beaucoup de projets complexes. Puis là, c'était vraiment un charme, un réel charme. Puis des fois, j'étais un petit peu... marqué par certaines expériences. Fait que j'appelais, mettons, sur le plateau. Moi, je ne vais pas toujours sur le plateau. Fait que j'appelais la productrice. Je faisais comme, comment ça va aujourd'hui? Mais ça va vraiment bien. Oui, j'en rien à signaler. OK, fait que, on défonce-tu? C'est rare. Non, on va finir 15 minutes en avance. Fait que Ouais. c'était vraiment, ça roulait vraiment très bien et c'est très drôle. Ben, c'est toutes des petites c'est premières de vraiment classe. drôle. Ouais, ça, c'est sûr tu sais. qu'on est comme un peu. Première des classes. C'est là. vrai. On veut que ça se passe bien. On veut que Puis ça moi, je soit ne bon. suis pas un rieux dans la vie. Là. Ben, toi, tu sais pas, Véro, là, mais moi, l'affaire, c'est que je ris pas tant. Ah, mon Dieu, ça me surprend. Et quand je regarde un produit fini, Ouais. c'est rare que je ris. Ouais. C'est très, très rare. Mais là, que je t'as ri quand t'as regardé Je Gâté ris pourri. fort. Ah oui, moi Puis aussi, même j'ai ce ri matin, fort. visionnement de presse, je riais encore. Ah oui, Juste mais les faces, les petites c'est répliques. tellement moderne, actuel, drôle. Vous êtes tellement bonne. Puis mention spéciale, elle n'est pas avec nous parce qu'elle n'est pas une fantastique, mais je l'aime beaucoup, Suzy Bouchard. Oui, elle est bonne. Qui n'a jamais hein? joué. Non! Tu sais, Suzy n'est pas actrice. Pascal, Anneli, on connaît votre immense talent, mais Suzy, là, c'est quand même récent dans sa vie. Elle Ouais. s'est lancée en humour, Ouais, elle écrit, ouais. mais là, elle joue de la Ouais. fiction. Elle est excellente. Là, moi, j'ai vu les 2-3 premiers. Ouais. J'ai vu l'épisode des funérailles. Oui. Elle est extraordinaire. Ah oui, elle est vraiment très bonne. drôle. Ben Ouais. oui. Mais tellement intelligente. Ben oui, Ouais, c'est ça. ça. Se transmet dans Ben tout, d'ailleurs, là. elle fait de la radio, mais sur une chaîne plus intelligente qu'ici. Ben oui, ben plus intelligente que nous autres. C'est Ben vrai, oui, elle nous fait, autres. elle fait plus de contenu. Ben On parle oui, de contenu. Suzy, On ben oui. n'est pas digne de On la n'est pas digne de la recevoir. Je veux souligner le travail de François Saint-Amand, Oui. qui est le réalisateur aussi de Gâté pourri. C'est le réalisateur derrière Entre deux draps. Exact. Donc, le public connaît déjà son excellent travail en comédie. Et puis, Ouais, ça prenait un gars pour organiser ça. Bah, quand même. Non, pour
Ouais, mais peut-être pour ça que ça va Il bien. est dégueu. Et l'équipe ici a eu la chance. En tout cas, Félix a eu la chance de voir des épisodes. Il a capoté sur la réalisation, les textes, l'image. Tout est magnifique. Alors, j'ai Mais vraiment il y avait hâte. beaucoup Marco Lachance aussi. Fait qu'on va... Félix, non. Ben, Oui, Morissette. hey, mais ils vont avoir une saison 2, fait que c'est super. Ça sort, c'est sur Crave aussi. Bonjour. Ça sort donc Gâté pourri le 5 mars. C'est la semaine prochaine sur Crave. Et ça puis, manquait de malaise. Hein? Faut ramener un peu de malaise. trop dans cette bien, émission, on peut toujours compter sur Louis pour nous ramener ça à terre. On était trop dans le compliment. Mais puis dans quel- le- pourquoi- moi, je non. comprenais pas la blague. Pourquoi Marco Lachance, ça faisait Hey, non, malaise? non, Je non, comprends non, pas, non, Louis. non, Je peux pas revenir Hey, sur on le va malaise. Elle a été partie tellement longtemps. Je comprends vraiment Quand pas elle est pourquoi partie, tu Michel dis... Charette n'avait pas de perruque, ça t'a. Je sais pas te dire. Ça fait longtemps. Oh là là. Merci d'être là, J'en les parle. filles. OK. Anneli, Merci. Pascal et Louis, aujourd'hui, pour Gâté pourri, mais pour évidemment vos sujets puis parler de plein d'autres choses. Ça part pour les 2 prochaines heures. Au retour, on va parler de deuxième chance. J'ai un exemple pour vous autres. Puis pendant qu'on entend les premières notes de Charlotte Cardin, je souligne que la programmation du FEC est sortie aujourd'hui. Donc, la gang de la musique a programmé des chansons d'artistes francophones qui se sont retrouvés sur les plaines à Québec ces dernières années. Voici Charlotte. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h08 dans Véronique et les Fantastiques avec Louis Morissette, Anne-Élisabeth Bossé et Pascal Renaud-Hébert. Aujourd'hui, on est avec vous jusqu'à 18h. Regarde, il y a plein de messages déjà. Je m'abonne à Crave pour regarder Gâté pourri. J'ai trop hâte au 5 mars. Sophie de Québec qui nous dit ça. Ici, on dit Véro, oui, tu es la reine-mère et Louis, le roi du malaise. Effectivement. J'ai toujours pas compris. J'arrête. Sandra dit j'ai hâte de regarder ça sur Crave. Je suis sûre que je vais adorer. Bravo les filles. Et Mais beaucoup c'est comme une sitcom moderne. Ouais, Fait oui, que, tu sais, vraiment. même si on manquez pas un épisode, mais si vous deviez manquer un épisode pour X raison, tu le reprends. Tu sais, Ouais. c'est comme c'est facile à Ouais. suivre. Oui. Oui, puis il y a une journaliste tantôt qui nous disait hey, moi, là, c'est sûr, je vais m'organiser des soirées avec mes amis de filles, on va boire du vin puis on va écouter ça. Puis Exact. c'est tellement dans cet esprit-là qu'on l'a réfléchi. cette Absolument. Ouais. Mais aussi, je sais, je veux pas réduire les thèmes de la trentaine puis de tout ça, des remises en question, mais moi, je voulais faire une comédie drôle que je trouve drôle pour vrai. Puis, Oui. fait que quand c'est drôle, tout le monde aime ça. C'est là. surtout drôle, c'est ça. 30, Oui, il y a un 60, beat. On a fait filles, beaucoup gars. de comédies dramatiques, puis on Ouais, le fait ouais. bien, puis c'est bien correct. Ouais. Mais là, c'est vraiment une comédie. Là. C'est Ouais. le piétage comique qui est Oui. beaucoup plus Les serré. filles sont niaiseuses. Sont à souhait. niaiseuses. C'est Ouais. comique. Là. Fait Ouais. que, à tous les fans de comédie franche, là, je pense que ça va parler. Comique, mais pas sitcom avec des applaudissements Non, comiques. non, non, ça, non, ça non. manque. Non, Non, moderne. vraiment moderne. En tout cas, ça Mais s'appelle n'empêche que- Gâté pourri, je vous le rappelle. Une Oui. sitcom avec un public, là, il n'y en a plus du tout à la télévision au Depuis Québec. 4-5-0 chemin du golf. Et quand c'est bien fait, c'est dur à écrire. C'est super dur à écrire. Ben, le Moi, ça- maître de ça demeurera Claude Meunier. Ben oui. J'aimerais T'aimerais ça m'a- faire ça? m'attaquer à ça. Ah, Ouais, wow, ouais. ouais. Tu, Ouais. manquais, Casse-gueule. tu manquais de projet, je suis C'est- contente. Yes, yes sir. C'est le fun. Encore beaucoup de temps ensemble consacré à notre couple. Contente. Tu veux faire de la radio pour encore 10 ans. fait que, tu sais. Je vous amène ailleurs complètement. Croyez-vous à la deuxième chance, OK? Je vous demande ça parce que le Fire Festival... Non. Oh, Non, non, Vous vous souvenez, non. le grand fiasco Oui, de 2017 mais oui. est de retour. Par Oui. le même gars? Ah oui, ben, alors Non. créé par l'entrepreneur Billy McFarlane et le rappeur Ja Rule, ce festival de musique avait prévu sa première édition en 2017 Ben aux oui. Bahamas. Je le rappelle pour ceux qui s'en souviendraient pas, il y a eu un gros documentaire là-dessus et tout. Excellent documentaire qui est sur Netflix, je pense. Oui, et un fiasco historique. Ouais. Là. Donc, l'expérience de luxe, finalement, était une escroquerie, une arnaque. Les festivaliers qui avaient déboursé des milliers de dollars pour des belles grandes villas Ouais. étaient entassés dans des tentes qui étaient Mangeaient prévues des pour les grilled cheese. réfugiés de Oui. l'ouragan Matthew. Oui. Oh, oui, mon oui, Dieu, oui. c'est vrai. Oui, Il oui, manquait le de site était pas toilettes. prêt. Oui, Ah, c'est ça. aucun Après ça, des artistes programmés ne s'est présenté. C'est vrai. Mais ce qui est quand même, un moment donné, dans le documentaire, ce qui devient quand même le fun satisfaisant, c'est un petit peu la misère des riches. Tous ces richissimes influenceurs Qui se font battent pour chier. son Une dans petite tranche de pain, Oui, là. il y a quelque chose quand même de satisfaisant, même si, bon, j'ai de la peine pour Mais eux je un peu. comprends ce que tu Ouais. veux dire. Ouais. Ouais. 8 ans après la première édition, donc, l'événement annonce son J'en retour. reviens pas. Tu sais, ben, en tout cas, on peut pas dire une deuxième édition, on va dire une autre tentative, Oui, peut-être. exact. Alors, c'est prévu du 30 mai au 2 juin.
C'est au Mexique, à Isla Mujeres, une île qui est près de Cancun. Et ce qu'on sait jusqu'à maintenant sur le Fire Festival 2, il y a 2000 billets qui sont mis en vente. Ils sont pas vendus encore, mais il y a 2000 places. Ils sont plus modestes cette fois. Hein? Ouais. 714 000 canadiens des profits serviront à rembourser la dette du premier festival. Ben oui, me semble. Fait qu'avec le deuxième, il va repayer le premier. Non. Aucune programmation n'a été dévoilée. Ben oui, j'en Et doute le pas. forfait de base est à 2000 canadiens. 1,6 million de dollars, c'est le prix du forfait le plus cher. Et voici ce que ça comprend. L'hébergement et l'accès au site pour 8. L'aller-retour à peine. entre Miami et Cancun en avion nolisé. Le transport en hélicoptère de Cancun à Isla Mujeres parce qu'il faut se rendre à l'île. L'avion de Miami Hey, à c'est Cancun, impossible. ça doit coûter 75$. Eh oui. Effectivement. Il y a un service de chauffeur privé sur l'île pour Ah oui. aller de ta tente à ta tranche de pain. Oui, oui. Et le choix entre un yacht de 4 cabines ou une villa de 4 chambres. Ça, c'est pour 1,6 million, c'est pour 8 personnes. C'est déjà un fiasco. Oui, c'est ça. Ouais. C'est sûr que ça va chier. Le gars, c'est encore un tout croche. je C'est un pense. escroc. Oui. C'est un escroc. C'est sûr qu'il n'y a rien de ça qui va se Tu passer. lui donnes pas une chance. Ben, Non, moi- fait et puis que- moi, je suis la pro des deuxièmes chances, mais lui, T'es la c'est pro des zéro. deuxièmes chances. Ah, vraiment? Ouais. La pro. Là, je dis, oui, ben, T'es la pro. j'ai T'es une participé à un professionnelle. concours. Des deux- Oui, j'ai participé à un concours, j'ai gagné La pro. la médaille d'or de la deuxième chance. Que je savais pas. Tu sais, Oui, oui. au-delà de l'argent, tu sais, que les gens ont perdu, puis que c'est toujours malheureux, puis c'est toujours un drame, puis il y a certaines personnes qui ramassent de l'argent longtemps pour se payer un événement de ce Ben. genre-là. Au-delà de ça, c'est la sécurité aussi. Moi, c'est ça que je trouve terrible. C'est que c'était dangereux. Oui, Mais c'était c'est ça à la dangereux. fin. mais Moi, ça- je Oui. sais pas bien, là. Ouais. Puis là, c'est niaiseux parce qu'il faut qu'il regagne la confiance des gens, mais il redemande un chèque en blanc parce qu'il n'y a aucune programration. Ben là, tu sais, qui c'est va ça. donner 1,6 million pour aller voir peut-être, genre, mes mères chose-bine avec 2 marionnettes, là. Ou non, on remarque que ça serait peut-être très bon. Mais moi, je trouve vraiment que ça semble être très bon. Non, mes mères, on parlait pas de vous. Hey, le duo, mes mères puis la secrétaire fâchée. Hey, là, ils vont en vendre des tickets. Mais là, les 2000 premiers billets vont être achetés que par des curieux, des médias, juste du monde pour aller assister. Des influenceurs Ouais. qui vont se dire, j'ai peut-être une bonne histoire là. Oui, Ben c'est oui, ça. une bonne Ben, histoire, si puis ça bon, se trouve, l'objectif, c'est de reproduire le même fiasco parce que ça lui a quand même Lui, servi. ça l'a hein. servi au Ben final. oui. Ouais, mais c'est Sauf pas qu'il y a payant, quand même, il faut quand même qu'il rembourse Ouais, 714 000. là. Mais non, Il mais est il n'a accusé. jamais même remboursé. Et je veux dire, c'était en Ouais, mais t'es en 2017. cours puis tout, là, tu fais pas exprès. là. Moi, du monde de même. Tu moi, parles à la pro des deuxièmes chances. Ouais, c'est vrai. Oublie pas. la pro des deuxièmes chances, quand même. J'avais oublié. J'aurais dû apporter ma médaille. Vous me remettrez pas. Voyons. Vous Ouais, ne direz on pas va laisser la faire. faire. Après, tu l'avais On va gagné la l'enlever pour la deuxième balado. shot. La première fois, tu n'avais pas gagné. Au 6-12-13, quelqu'un me demande le titre du documentaire sur le Fire Festival. Je pense que ça Fire s'appelle Fire Festival. Festival. Ouais. Fire, F-Y-R-E. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Pas comme le feu. C'est très Non. bon. Moi, je l'écoute genre une fois par année. Mais non. Je te ben jure. voyons. Oui, je vous jure. J'ai ça regarder des affaires de même, moi. Moi, j'aime ça, le revoir. OK, t'es aussi une pro de perdre ton temps. Là. Ah, non, d'analyse. Je suis Ben, une pro la pro de la analyste. deuxième chance, Ben elle oui. le regarde 2 fois. J'adore ce documentaire. J'ai des mises en situation pour vous autres. Vous me dites si oui ou non ça mérite une deuxième chance. Ben, moi, oui, Parlant je de la la pro, pro. là, ici. Vas-y On donc. a- mais toi, dans le fond, t'es la tsar des deuxièmes chances. Exactement. Après la tsar du fentanyl. Exact. Alors, Trump s'est fait offrir une deuxième chance par les Américains quand ils ben l'ont là, non. réélu en novembre. Est-ce qu'il la méritait? Non, Non. non. D'accord. Ben, pas les escrocs. La vérité, il l'a gagné. Il l'a là. gagné. Ouais, il oui. il s'est rien fait donner. je veux dire. Non, je comprends, mais il méritait-tu qu'il le rechoisisse? C'est ça que je Selon veux une dire. majorité d'Américains, oui. Absolument. Claude Coupal puis Pascal Saint-Cyr dans Stat, ça mérite-tu une deuxième chance? Ah, c'est tough. Ça, donne-moi le nom des acteurs. C'est Caroline Néron puis Normand D'Amour. Ah, OK, d'accord. Qui ont Ah, déjà été des amoureux. Ils ont été Cette amoureux. semaine, ils ont fait l'amour dans l'ascenseur. Oui. Chris, ça doit pas rire souvent, ce couple-là. Hey, c'est pas l'humour qui les rassemble, hein? Ah, c'était juste un bec? Plus près Je du pensais Thanatos qu'on nous laissait entendre que qu'il de avait fait l'Eros. le Sedge. Ah non, bon, je suis déçue. J'aime mieux Stat dans ma tête, finalement. Ellen DeGeneres, son nom est sorti comme étant Ah, pas mais fine. là, Elle a eu non. une autre chance. Est-ce Non, que mais c'est parce que c'est des personnes toxiques. Non, elle mérite pas de deuxième chance. OK. Attends un peu, là. Quoi? Pourquoi? Explique. Ben, voyons, elle a installé un climat de travail tellement toxique. Puis on cette peut femme-là, pas ça a changer? tellement été, je crois,
absolument pas qu'elle a changé. Puis tu penses pas qu'à un moment donné, dans un gros marché comme les États-Unis, tu finis par tu te crées une bulle où tu penses que tout est permis. Moi, je pense que oui. Puis à un moment donné, Ah ouais? la bulle à pète, tu fais comme, t'es peu. Bon, revenez sur la terre. C'est pas supposé fonctionner comme ça. Pas Mais parce moi- que je suis telle personne que je dois lui parler de cette On en façon. connaît des artistes ici qui ont aussi à un moment donné, ils se prenaient pour d'autres, puis à un moment donné, ça leur a pété en pleine face, puis ils ont changé d'attitude. Oui, mais je pense pas que c'est de la même. C'est pas ça n'a pas la même ampleur. Je parle de toi, Pascal. Oui, c'est ça. Moi, je suis à pro des deuxièmes chances avec moi, dans le fond. Non, c'est pas la même magnitude, mais c'est la même idée. Et dimanche prochain, c'est le retour de la rédemption à Big Brother Célébrité. C'est une super deuxième chance pour un candidat évincé. Est-ce que vous aimez ce concept-là? Moi, j'adore. De la rédemption? Oui. Oui. Ben, on va voir, ça va Moi, être qui? Louis a une théorie, lui, sur la rédemption de dimanche. C'est Moi, quoi? j'ai l'impression que la production voyait venir que ce serait Jean-Thomas qui se ferait sortir. Puis ils veulent le garder. Puis ils veulent le Mais garder. c'est toujours de Parce- même. Parce qu'ils vont... En fait, ils ont choisi la Parce qu'il semaine... nourrit la stratégie beaucoup, tu sais. Véro me dit, non, tout est prévu depuis le début. Ben, c'est ce qu'ils vont te répondre, la prod. Ils vont Oui. dire que tout est déterminé d'avance, autant les challenges que les twists. Moi, je pense que C'était pas l'ordre. la rédemption, oui. Ben, elle pense que l'ordre aussi est choisi. Moi, je pense que la rédemption, ils savent qu'ils vont le faire, mais ils choisissent qui voudraient peut-être ramener. Puis là, ils font comme, ça va être Jean-Tom qui va sortir. Lui, quand il va revenir, il va tellement être stratégique par un tabernacle qu'il va donner un bon show. Ben, Plus moi, quand que j'écoute d'autres, RuPaul Drag Race, puis il y a cette affaire-là aussi, c'est toujours quand c'est les queens parfaites qui sortent, puis Ben que oui. le public va décrocher s'ils s'en vont. Mais j'adore quand même ce concept. Bon, ben, en tout cas, Ah non, appelez-moi ça- la ça sœur de enlève la rien. naïveté, mais moi, je pensais que c'était tout décidé d'avance puis que ça a donné Moi une aussi, main. moi, je suis dans ton équipe. En plus, Martin, là, avant qu'il sorte, il a dit, d'après moi, ça va être la semaine prochaine, ça va être la gang du jury. Fait que je pense que même eux, ils comprennent qu'est-ce qui s'en vient. Ouais, ils peuvent le voir d'avance. Ouais. En tout cas, à suivre, c'est dimanche soir, à nouveau, puis on est Belle bien énervé de naïveté. ça. Aujourd'hui, Anneli nous révèle toutes les phrases matantes qu'elle a prononcées en voyage. Épouvantable. En deuxième heure, Louis nous dit ce qui le fait sentir vieux dans son métier. Beaucoup de choses. Et au retour, Pascal nous parle de l'importance de l'amitié dans la vie, justement autour du thème de la série Gâté pourri. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h21 minutes avec Anne-Élisabeth Bossé, Pascal Renaud-Hébert et Louis Morissette aujourd'hui. Alors, c'est qui le premier sujet? C'est Pascal. Oui! C'est toi que j'ai annoncé, là. Tu vas nous parler d'amitié. De l'amitié, de l'importance de l'amitié. Ben oui, toi qui as D'amitié. écrit une série avec tes Exact. amis. Vous avez écrit à 3, Anne-Élisabeth, Suzy Bouchard et toi, Ouais. la série Gâté pourri qui sort la semaine prochaine. Ouais. On en parlait en début d'émission. Et donc, ça t'a inspiré ton sujet. Moi, Ben, je oui. peux être votre ami, moi aussi? Parce que- Mais moi, je te considère comme mon ami. là. Merci, Moi, Pascal. aussi, Moi je pense aussi, qu'on est Anneli pas aussi. loin d'être amis. Ben là, Ben il me ouais. semble que On oui. n'est pas Ah, ennemis. oui. On n'est Vous pas aimez? ennemis. Oh, non, On on n'est pas ennemis, amis. certains. Mais c'est très intéressant parce que justement, parce que bon, j'arrive à un âge où l'amitié prend une place très importante dans ma vie, puis où il y a des amitiés que ça fait très longtemps. Puis qu'est-ce qui fait que vous considérez quelqu'un comme votre ami? C'est quoi pour vous là, les points centraux d'une amitié? C'est bébé, là, mais en tout cas, un impondérable, je dirais, me sentir bien avec la personne. Ben oui. Quand je suis pas stressée, comme un état de bien-être. là. Quand je suis devant quelqu'un puis je suis bien, il y a déjà des bonnes chances qu'on soit amis. T'as pas à surveiller tout ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Je peux être moi-même. Moi, je Ouais, puis dirais dans- défini ami. Parce que Ben, c'est on ça. a toutes sortes d'amis. Ben exact, mais c'est quoi? Mais moi, ami, vraiment, le mot ami, Ouais, là, proche, un ami. pour moi, ami en tant qu'on est proche, très Ouais, proche, ouais. c'est quelqu'un que je fréquente sur une base régulière dans ma vie autre que le travail. Ouais. Tu viens manger chez nous, tu viens coucher chez nous. Ça, on est vraiment amis pour vrai. Mais maintenant, j'ai des collègues que je considère comme des amis, Ouais, que ouais, ouais. j'aime beaucoup. Tu sais, je fréquente pas Anneli dans la vie, mais je l'aime, je l'adore. là, Ouais. tu sais. Puis elle m'appellerait dans la nuit, j'irai la sauver. Là. Ben oui. Mais on se fréquente pas Non, dans non. le quotidien. Mais il y a des cercles concentriques de l'intimité. Là. C'est pas tout le monde qui est dans l'épicentre de ça. Je Mais veux te après féliciter- ça, je veux te amis, féliciter pour l'utilisation de cercles concentriques. c'est mon psy qui m'avait dit ça maintenant. C'est pas de moi. Parce que moi, j'aimerais ça ramener tout le monde dans le centre vite. Puis il m'a Ouais. dit non, c'est pas possible. Fait que vous compartimentez Ah oui, vos ben, amitiés. Elle a fait ça aussi, Véro, des fois. Elle tombe en amour avec quelqu'un en Je vais amitié. arriver là. là, bullseye tout de suite. Boum, on Oui. se dit tout. Puis là, il faut Oui. traverser les cercles doucement. Mais C'est en pas tout le monde vieillissant, qui je sais traverse plus tout. faire ça. Non, Si, c'est ça. Ouais. Pourquoi? Parce Parce que que ça vous a joué des tours? Ben, Ben, oui, parce qu'on peut. Oui, parce que des Puis fois, on se donne fait notre dire confiance que- trop vite. Non, puis aussi parce qu'on se fait dire qu'on a des amis qui sont la saveur du mois. Puis là, tu veux pas ça. Tu veux des vraies relations avec les gens. Ouais. Tu veux pas des gens qui sont juste de passage. Oui. Fait qu'on se dit patience, petit cochon. C'est ça. J'allais plus. Puis ouais, est-ce que vous compartimentez vos amitiés? Tu sais, comme tu dis, des amitiés au travail, des amitiés. Comment vous compartimentez vos amitiés? Ben, c'est organique, là, je sais pas. Je le sens dans moi si c'est proche ou si c'est moins proche. Ben, je sais pas. Ben, souvent, tu sais, c'est sûr que le travail prend quand même une grande place dans nos vies.
Fait que souvent, les nouvelles amitiés vont arriver par le travail Ouais. parce que je vois pas trop par où ils peuvent arriver. Oui. C'est surtout dans notre milieu aussi, où on fait des trucs Oui, oui, assez tout- intenses oui, avec exact. les gens. Ouais. On crée des liens rapidement parce que notre travail le demande. Ouais. Fait qu'après, c'est sûr que ça déborde sur le Puis quotidien. des horaires irréguliers. Fait que, tu sais, Ouais. on n'est pas dans un club de marche ou quoi que ce soit, là, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, je joue au hockey ce soir puis, avec des amis, puis ça fait longtemps que je joue au hockey avec eux autres, mais on se voit pas tant en dehors de ça. Mais je les considère mes amis. Mais pour être vraiment bien amis, Ouais. j'ai la misère à répondre à ta question, mais je sais ce qui fait que t'es pas mon ami, par contre. Ah, Ce que c'est je- intéressant. Ce qui fait que tu sais, comme, puis dans l'ère qu'on vit présentement, si on partage pas les mêmes valeurs, que ce soit sur Ah oui. ben, tu sais, des sujets comme l'immigration, le climat ou des affaires de même, ou l'identité de genre, puis on pourra juste pas être amis. T'as beau être quelqu'un qui est bien drôle, puis on a plein d'intérêts communs. Ouais, tu ami avec pourras un pas- grand A, tu pourras pas être mon ami. valeurs fondamentales Oui, oui, c'est ça. partagées. Puis moi, je me suis rendu compte aussi que dans mes amitiés, j'ai pas toujours le même rôle dans les différents groupes C'est dans vrai. lesquels. Oui, ça vous fait ça, vous autres aussi? Ben, que- t'es sûrement celle qui voit toujours les vas toujours- les problèmes, puis que... Non, c'est celle qui veut aller coucher chez les Non, gens. pas les problèmes, mais tu vois Seigneur. mais tu vois le danger. Dans les... Non, ben, Partout. ben oui, mais ça, c'est dans ma vie de tout le temps. Ben, de c'est tous ça, les t'es tout le jours. temps de même, Non, là. mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des groupes d'amis où je suis comme plus celle qui va organiser les affaires, mais il y a des groupes d'amis où je suis pas pantoute de même. Là. Vous, Oui. vous- changez-vous Oui, c'est vrai. selon vos groupes? Ah oui, 100%. Ah ouais, hein? Ah oui. Moi, j'ai une gang de chums là, avec qui on va jouer au golf, là, puis du type A dans ce groupe-là, là, fait qu'à un moment donné, là, les choses se décident vite. Les Puis si t'es gars pas- s'organisent. Si t'es là. pas, si t'es pas d'accord, dis-le tout de suite parce que on va manger là, on va jouer là, puis le même matin, on fait ça. J'adore ça. Moi aussi, j'aime ça des fois quand... Puis là, Bing eux, bang. ils- Puis dans eux, d'autres ils groupes, guident. c'est comme, on va où, on fait Plus quoi? mollo. Ouais. 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 Fait que ça, j'aime ça. J'aime ça changer de rôle. Ah Mais ouais? moi, je pourrais pas. Mettons, j'ai des amis plus jeunes avec qui je pense, malgré moi, qu'un côté maternel ou un côté ça, je comprends, ça m'est déjà arrivé à cet âge-là, sans vouloir être condescendante, là, mais je pourrais pas faire ça avec un ami qui a 20 ans de plus que moi. Dire, ouais, tu sais, des fois, on prend. Selon l'âge, là, c'est pas une hiérarchie, mais c'est une posture qui change. Là, exact, tu sais. oui, c'est Ouais. vrai. Bon, en terminant, j'aimerais vous donner quelques statistiques quand même intéressantes. OK? Alors, une étude menée sur 300 000 personnes a révélé que les relations sociales solides augmentent l'espérance de vie de 50 un effet comparable à l'arrêt du tabac. Une autre étude sur des personnes âgées a montré que ceux ayant des amitiés solides vivent plus longtemps que ceux qui comptent uniquement sur la famille. Mais ça, c'est sûr. Eh oui. OK, l'amitié réduit le stress et il y a une étude de l'Université de Oxford qui a démontré que le contact social libère des endorphines en diminuant l'anxiété et la douleur. Donc, faites attention à vos Ouais, amis. mais en Les même gens qui temps... sont seuls non, et non, le isolés, louis pas en là, même ils temps, souffrent en même plus. temps, Moi, je Oui, pense qu'on en peut même temps, c'est mourir de super manque amitié. d'amour. là. Fait que c'est sûr que ça augmente l'expérience de vie. Oui, c'est ça. Ben, J'y c'est ce que crois. toutes les études démontrent. Puis socialiser, ça garde jeune aussi. C'est vrai. Mais Louis, Qu'est-ce vous l'apportez qu'il y a, un, Louis? un Non, bémol, Pascal, puis complètement. j'ai dit de laisser faire, pas de Pascal bémol. a L'amitié, complètement c'est super. invalidé mon point de vue. Ce sera pas la J'arrête première pas fois. de le hein. gaslighter depuis le début du show. Mais non, t'invalides pas, Louis. Tu sais, je t'invalide en disant ça. Je trouve que souvent, il y a aussi des amitiés toxiques. Ben, on pourrait en ah, ça, parler. c'est un, oui, ça, c'est un On pourrait en sujet en parler, soi. mais souvent, puis je le remarque plus chez certaines filles que certains gars, à tolérer une amitié qui vous amène vers le À bas. tolérer de Vous êtes- l'inconfort. vous êtes- Trop lente. À Oui. tolérer de l'inconfort, mais ça s'appelle la théorie de la grenouille. J'aimerais bien qu'on en reparle. On en reparle un moment donné. La grenouille dans l'eau prochain chaude. sujet. Mon prochain sujet, la théorie de la grenouille, c'est Théorie passionnant. de la grenouille. Ouais. OK. Oui, je cherche le lien avec la grenouille. là. Je suis pas sûre que je vais le trouver avant Ouais. la fin de La grenouille dans l'eau musique, là. chaude. Mais je vais vous le dire, c'est ça, c'est que La si tu mets une grenouille grenouille dans de chaude. l'eau froide puis que tu augmentes un petit peu la température du rond, peu à peu, un moment donné, la grenouille, elle va finir par mourir ébouillantée, elle s'en rendra pas compte. Fait que Alors, c'est si tu la comment mets on s'habitue directement à dans l'eau l'inconfort. bouillante, elle va faire va wow, sauter. wow. Exactement. Mais Ah. si c'est tranquillement, ben c'est pernicieux. elle s'en Exact. rend compte. C'est Elle bien tolère, elle ça. tolère, elle On a tolère. appris des choses. Oui, J'adore. regarde. Merci, Passe. Merci. 16h28, oubliez pas qu'aujourd'hui, on donne le 7e et avant-dernier voyage à Walt Disney World Resort en Floride. Un voyage pour 4 personnes, ça va se passer vers 16h40. Et au retour, Anneli nous parle de son voyage en Italie et surtout des phrases un petit peu gênantes qu'elle a dites C'est épouvantable. pendant ce voyage. Restez là, vous êtes à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
Rouge. De retour dans Véronique et les Fantastiques, 16h35 avec Louis, Anne-Élisabeth Bossé et Pascal Renaud-Hébert aujourd'hui. Alors, Annélie, tu reviens d'Italie. Oui. Entre autres choses. Hein, tu es allée jouer au théâtre à Québec, tu es allée au Vietnam Un avec feu roulant, ça a pas Rémi lâché. Pierre pour Partir autrement. C'est Oui, ça? tout ça. La série télé. Et là, tu es de retour enfin. Puis tu vas nous raconter les affaires que tu as dit en Italie qui n'ont pas de bon sens. Je sais pas si vous allez comprendre. C'est pas évident, mon sujet, mais c'est pas des énormités, là. C'est pas des affaires que j'ai honte à ce point-là, mais c'est des espèces de phrases. En tout cas, bon, bref, comme tu dis, j'arrive de 2 semaines en Italie, Oui. Dolce Vita. Puis tu sais, quand tu décroches vraiment, là, tu pars longtemps, là, c'est un autre beat. Là, le beat intérieur change, la vitesse à laquelle tu parles change. On dirait que tu deviens un petit peu... Comment tu réfléchis, ça change. C'est 2 semaines, c'est long. Moi, c'est rare que je pars 2 semaines. Là. Je me rends compte que quand je Tu décroche... changes en 2 semaines. Mais c'est parce que moi, Non, mais je fais c'est souvent souvent de full te throttle. déposer. C'est ça. Ça va vite. Là, quand j'ai pas de programme dans ma journée, wow, d'habitude, je suis plus comme à côté dans la panne, là. Là, il y a comme rien à faire. Wow! Tu sais, il y a comme une espèce d'ajustement. Puis à un moment donné, je te le pogne, là. Je suis reggae. Puis là, je deviens un peu une autre personne. Puis je me rends compte que quand Mais je tu décroche... pognes un petit 30 ans. Tu pognes un petit 30 ans de plus, là. Ben, je sais pas si je parle différemment ou j'ai plus de temps pour analyser ce que je dis. Ah oui, peut-être. C'est comme si soudainement je prends conscience de certaines phrases qui sortent de ma bouche, puis je suis comme ah bon, eh ben, tiens, ma tante. Puis d'ailleurs, il y a un article qui est sorti dans la presse sur un nouveau livre français de Philippe Delerme. Il appelle ça les phrases bateau. Le livre s'appelle Les gens sont comme ça. Tu sais, c'est des petites banalités qu'on dit pour ponctuer, pour alléger, des petites phrases toutes faites. Dans le livre, il y a entre autres, tu vas voir, tu vas sortir de ta zone de confort. Ah. Tu sais, soudainement, c'est pas une énormité de dire ça, mais t'es un petit peu quétaine. Oui. Tu vas voir, tu vas sortir de ta... Oui. C'est bizarre de dire ça un peu. Oui. C'est pas très inspiré. Ni inspirant. Ni Quelque chose inspirant. qu'on entend souvent. Oui, Ouais. c'est ça. Les gens sont comme ça. Puis moi, en voyage, ce fut le festival de ça. Et je les flaguais vraiment. Puis il y avait comme un petit ado de 15 ans qui me suivait partout puis qui disait « Maman, tu viens-tu vraiment de dire ça? » Mais c'était mon petit ado intérieur de 15 ans. Tu jugeais. Oui, puis je les ai enregistrés quand ça arrivait. J'ai dit « Faut que j'ai note. » Fait que j'ai dit « Est-ce que vous êtes prêts à entendre mes mémos vocaux Oui. de ces phrases? » Ah oui. Bon, on passe ça. Ah, les Vas-y, extraits, ouais, oui. j'ai des extraits. Oh, je t'excite. Première phrase de ma tante qui a été dite, c'est devant une place à sandwich très populaire. On faisait la file, puis là, comme quand c'était à notre tour, on a vu à quel point il en faisait du sandwich. Là, ça allait, puis je dis, hey, ça en fait du sandwich. Après ça, j'ai parlé du voyage en disant, hey, on a fait tellement de villes, on a vu tellement de choses, ça va nous prendre des semaines décanter tout ça. Je comprends. Je suis arrivée, là, c'était la petite usine à sandwich. La puis j'ai sandwich, dit- c'était-tu à l'Antico? Non, C'était-tu là? c'était à Bologne, c'était Ok. une place de, ça s'appelle Mortadello, je pense. Oui, non, mais en Italie, il y a 2 places qui font les sandwichs. Non, mais parce qu'il y a la place à Rome que tout le monde parle. C'était pas à Rome, c'était à Bologne. Puis j'ai dit, hey, ça n'en fait du sandwich. Tu sais, si on le décortique, c'est beaucoup de pain, c'est beaucoup Eh, de oui. gestes Ah ouais. répétitifs. Il y a tellement de gens qui mangent là. Mais en Au même bout d'une temps- journée, hey, ça doit faire quoi? 1000, 2000 sandwichs? Mais je te reconnais tellement dans ça en même temps. C'est moi. Hey, T'sais, ça n'en fait. Ne pense pas que c'est juste en voyage. Ah, Chris. J'en ai un autre. Go. J'ai aussi quand même dit souvent, ah, ça fait du bien manger. C'est pas nécessaire de dire ça après une bonne bouchée, mais t'as fait du bien. Hein? Ouais. J'en ai un autre. On dirait qu'ici, le temps s'est arrêté. J'ai quel âge? Contemplation. On dirait qu'ici, le temps s'est Mais arrêté. ça, c'est très, très, très Italie. C'est vrai. Les paysages, hein? Mais Hey, pas même vrai. Louis dirait ça en Italie, je On pense. Mais moi, en dirait que le Italie, temps je suis s'est arrêté. insupportable. Ah, ben tu me rassures. Je suis insupportable. Je pense... En passant, on est allé une fois. Là. T'as l'air du gars qui est Non, là en on est Italie. allé 2 Nous, fois. moi, en Italie, je suis insupportable. Ah oui, 2 fois. On est allé 2 Ah, fois. une fois, on a arrêté on On a fait plus une journée. Ouais. mais à différentes villes. Ouais. Mais puis une fois, plus 2 semaines. Mais c'est que je trouve tellement que ça sonne bien, l'italien. Je rêverais Oui, de c'est parler magnifique, italien. Fait que là, effectivement. ils parlent, puis je répète leurs mots, puis je répète juste comme... Ben, je dis n'importe quoi. Mais des fois, je répète juste la sonorité parce que je trouve que ça sonne bien, tu sais. Mais c'est ça, mais on est comme gaga. Je sais pas, Oui, on dirait puis là, qu'on... il doit faire comme... Ah, c'est qui est insupportable. Elle veut juste comme répéter mes phrases après Je moi. sais. Je l'ai d'autres en rafale. Oui, puis à un moment donné, dans le voyage en Italie, je me suis dit, ah, la prochaine fois, on ira à Londres, oui. Puis j'ai dit, oui, on pourra aller en Irlande après. Je dis, oui, sounds like a good plan, mate. Non, J'ai mais dit, là, sounds ça, like c'est a good plan, dégueulasse. mate. Oh non! Un autre. Puis là, à Mané, mon chum et moi, on a commandé 2 desserts, vraiment gigantesques. Puis on a pris nos cuillères, on a dit, bon, ben, c'est parti, mon kiki. À l'attaque. À l'attaque. Continue. Ça bouche un trou en parlant d'un snack. Et que j'aime les anchois.
Bon, allons faire le plein de vitamine D avant de retourner dans le froid. Ça a été dit. Allons faire le plein de vitamine D avant de retourner dans le froid. Dans une boutique, on a demandé s'il y avait des Christmas tree ornaments. Puis là, la vendeuse, elle a juste pointé un mur plein de boules de Noël de Rome. Puis j'ai dit, ouais, demandez et vous recevrez. Il m'en reste-tu? En parlant d'une montre dans une petite bijouterie, je la retrouvais pas dans le quartier. Puis je me disais, de toute façon, je tenais pas mordicus à acheter cette montre-là. Juste vous dire que cette Anne-Elisabeth-là est restée en Italie. Ah. Puis, c'est ça. Puis j'ai fait le plein de vitamine D avant de retourner dans le froid. J'ai pris des bons petits snacks qui bouchent un trou. J'ai eu peur que tu dises go les jambes. Moi, celle-là, je pense que c'est ma pire. Quoi, go les J'étais allée en voyage à un moment donné, puis il y avait des gens que je connaissais pas qui étaient dans le même resort que moi. Et le gars, à chaque fois qu'il se levait pour aller au buffet, il disait bon, ben, go les jambes. Ça me gossait d'un autre niveau. Peut-être qu'en Italie, je l'aurais pris, mais pas à Puerto Vallarta. Oh, mais moi, il n'y a pas une journée où j'ai pas dit que j'avais ma journée dans le corps. On a notre journée dans le corps. J'ai dit que c'était du sport, marcher sur les trottoirs à Florence parce qu'il y avait beaucoup de monde. Hey, c'est du sport. Non, c'est pas du sport. C'est pas du sport du tout. Ouais, c'est ça. Fait que là-bas, j'ai 72 ans. Il y a Ici, quelqu'un au j'ai 16-12-13, Rosalie dit, je ne comprends pas trop, c'est pas correct de dire ces phrases-là. Non, c'est correct. C'est juste un petit peu. Je sais pas comment le décrire. C'est juste un petit peu. Ça des te phrases ressemble pas. C'est creux. C'est un peu vide. C'est pour ponctuer le temps. C'est J'ai pas des l'impression- grands éclairs de génie. tu sais. Ouais. En vieillissant, c'est juste c'est un peu pire. On dirait, Je sais. on coupe des mots. Tu sais, comme ma mère devait faire des... Hey, je te dis. Te dis. Je te dis. Je te dis. On n'a pas la fin de la phrase. Hein? Fin. Hey, je sais pas. Ça finit de même. Ouais. Hey, je te Hey, dis. je te dis. Ah, merci, Anneli. Ça fait plaisir. Ah, j'ai tout aimé de ça. Patrice Michaud en musique, La Grande Évasion. Et tout de suite après, ben justement, il y a une famille ou un groupe de 4 qui va s'évader vers Disney. Dans quelques semaines, on nomme le 7e gagnant à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Oh, c'est l'heure du concours à Disney. Donc, on donne des voyages magiques pour 4 personnes au Walt Disney World Resort en Floride. On a commencé ça la semaine dernière. Il y a un total de 8 voyages à gagner sur nos ondes. Et là, aujourd'hui, c'est déjà le 7e. Le dernier voyage va être donné demain. C'est la plus grosse promotion jamais vue en ondes à Rouge. Aujourd'hui, on a tapé le 50 000 inscriptions. Ça n'a aucun sens. Des inscriptions uniques, hein, parce que les gens pouvaient s'inscrire seulement une fois pendant toute la durée du concours. Bon, on le sait là, que vous êtes inscrits, vous, votre mari, votre mère, votre belle-sœur, l'éducatrice à garderie. Tu sais, on le sait là, que les gens sont inscrits plusieurs pour un même voyage. Eh C'est oui, bien ils font correct. bien, ils On est font bien bien. contents pour vous autres. Alors, vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire. Demain, c'est la dernière journée. L'indice est dans le magazine Véro, l'édition d'hiver qui est en kiosque dès maintenant. Et c'est rougefm.ca, section concours pour vous inscrire. Alors, bonne chance à tout le monde. On va appeler la personne Là, il y a des gagnante. gens stressés. Imagine. Ouais. Hey, quelque moi, chose, là. Attends. C'est quelque chose. Imagine. Hey, imagine. Ici. C'est quelque chose. Voilà. Ça, je te dis. On a le nom. Dominique donne le numéro Les de marchés à téléphone à Disney, Tisha. c'est du Là, ils sont sport. en train de l'appeler là. Ta journée Il dans le l'appelle. corps. Gars, il l'appelle Ça va être live, dit, là. oh my God. Ouais, J'espère puis- qu'elle va répondre. Puis il faut que ça réponde parce que sinon, on Non, passe au non, prochain. non, non, je sais, c'est Ouais. cruel. Oh Ouais, mon c'est Dieu. le règlement. Ça C'est sonne, comme ça ça. sonne. me Qu'est-ce qui se passe? stresse. Ah mon Dieu. Pouvez-vous parler plus ça en même sonne. temps? OK, c'est bon. C'est bon. OK. Oui, allô? Sandra Vaillancourt. Oui? Sandra, t'es en direct dans Véronique et les Fantastiques. Tu pars pour Disney? Je suis vraiment contente. Oh, bravo, Sandra! C'est qui j'entends crier en arrière? Mon conjoint qui attendait l'appel autant que moi. Bravo! Félicitations, Sandra. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'en ai 4. Oh, mon Dieu! 4 enfants! De quel Qu'est-ce que vous allez âge? faire? Ben, avec Disney, on peut discuter. Là, Ah, parfait. on peut trouver un accommodement. Là. Mais, Ça va pas. quel âge des enfants? Excusez-moi, je suis un peu stressée. Je comprends. Dis n'importe quoi. 92. 8 ans, 7 ans, puis 5 ans et 3 ans. Oh, Wow, ben, c'est wow. des âges de Wow. parfait pour
aller à Disney, mon Dieu. Quand vous allez arriver devant le château, tu vas tellement pleurer, Sandra. Je vous souhaite un magnifique voyage. J'ai hâte de vous rencontrer parce que tu sais qu'on va être là. Pierre Hébert, Félix-Antoine Tremblay, Bianca Gervais et moi. Et l'équipe des Fantastiques, on va faire une émission en direct de là-bas. On va prendre des photos pour le magazine Véro. Et bien sûr, on aura l'occasion de faire certains événements ensemble. Donc, on va se rencontrer, c'est sûr. Ta belle famille et toi, Sandra Vaillancourt de Sherbrooke. Bravo! Oh! Hey, sans mots. L'émotion. Ça va-tu, Sandra? T'as-tu perdu connaissance? Merci beaucoup. Ou tu pleures? Merci. On t'embrasse. Félicitations. Puis merci beaucoup d'écouter Les Fantastiques. Salut, Sandra. Écoute, elle est Ben, complètement sans mots. Hey, mais Touchant, je touchant. Hey, ça me comprends. rappelle c'est- quand les gens me disent, c'est quoi ta date de mariage? T'es sans mots, toi aussi. Oui, je tellement C'est souviens. touchant. Ben, d'un si grand bonheur de m'avoir mariée. Ben oui, voilà. Bien sûr. C'est l'émotion qui Alors, mettrait. bravo encore. Et puis, il reste un voyage à donner demain à la même heure dans Les Fantastiques. Merci tout le monde pour beau. votre participation. Hey, Puis c'est merci fun. à Rouge, bien sûr, puis à Disney World en Floride, puis au magazine Véro de rendre ça possible. J'en reviendrai jamais de ce concours-là. Je suis tellement contente qu'elle ait répondu. Vraiment très heureuse Hey, pour elle 4 aussi. enfants en plus. Wow. Ouais, c'est un voyage qui aurait eu peut-être de la difficulté à se payer, effectivement. Là. Tu sais, Des c'est un- souvenirs pour toute une vie. Puis je le dis pas comme une matante, là, je le dis Non, 100% non, vraiment. vrai. Là, c'est vrai, Hey, c'est écœurant. Là. vrai, C'est pas vrai. avec les 4 enfants à Disney. c'est formidable. Inoubliable. Après la pause, les moments forts de Pascal, Louis et Anneli. Restez là à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Jean-Luc! C'est la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h58 minutes. On est ensemble jusqu'à 18h partout au Québec à Rouge, mais aussi sur iHeartRadio en balado avec Louis Morissette, Ben oui. Anne-Élisabeth Bossé Ben oui. et Pascal Renaud-Hébert. Et coucou! Au cours de la prochaine heure, Louis nous parle de ce qui le fait sentir vieux dans son métier. Ouais. Une chose en particulier que Mais tu as là, observée. Il y a une chose récente, là. Oui. Il y a une tendance récente. Oui, Ah ouais? parfait. Oui, oui, puis ça va vous intéresser, Ben les oui. filles, ça va Ouais. vous parler. Également, on va jouer à Qui connaît quoi en fin d'émission vers 17h40. Puis il y aura les moments forts, mais juste avant, je veux souhaiter bonne fête à Léa qui a 22 ans aujourd'hui. Bonne fête. Elle dit, je suis tellement contente qu'encore une fois cette année, ça tombe un jour où il y a les Fantastiques. En plus, avec Louis, que je vais revoir en spectacle le 11 avril, Anneli, mon actrice préférée, et Pascal, que j'adore tout autant. Merci de me rendre heureuse chaque jour. Hey, 22 ans. Bonne fête, Léa. Oui. Bonne fête. Bonne fête. Une petite jeune, hein? Jeunesse. Ah, ça, c'est mon oncle, mais c'est ça pareil. Ben, 22 ans, c'est tout jeune. Ben oui, Oui. notre Ben oui. fille a 22 ans. Notre fille. Ben oui. Je reviens pas. Oui, je sais, des Ça fois, moi fesse. aussi, ça me fesse. Ça fesse. Oui, alors la belle Léa, elle suit les Fantastiques. Si je me trompe pas, là, c'est bien la Léa que je pense. C'est celle qui fait des bracelets, puis qui vient nous voir, qui va voir tous vos spectacles, puis qui vient nous voir dans les événements des Fantas. C'est vraiment une fidèle Léa, puis on l'aime beaucoup. Fait qu'on Alors, va la bonne voir au fête. Gala des Fantastiques. Sûrement. J'imagine qu'elle va venir, même si elle vit à Québec, j'imagine qu'elle va venir le 10 avril prochain. Toujours en vente, les billets à la Place Belle, evenco.ca au profit de la Fondation Véro et Louis si vous voulez venir vivre la soirée du Gala des Fantastiques avec nous autres. Moment fort, on va commencer, je sais pas trop commencer. Louis, vas-y donc. Ben, on va faire un lien avec la Fondation Véro et Louis parce que mon moment fort, en fait, c'est l'année dernière, il y a eu la première course 12-80 à Varennes. OK? C'est pendant 12 heures, 80 km. Bon, évidemment, les gens n'ont pas à courir 80 km. Non, c'est des boucles de 5 km. Il y a Tu des- t'inscris pour le nombre de boucles que tu veux. Je trouvais que c'était ambitieux. Oui, Là. il y a 16 personnes qui ont couru 80 km. Mais il y a eu Ça, c'est des 2 centaines. marathons. Ouais. Ah oui, c'est des... OK, oui, c'est oui, des- c'est Et des- puis il y en a un qui l'a fait en Crinqué. fauteuil roulant. Ah oui, Il se c'est vrai. pousse Oui. lui-même. C'est Oui, vrai, oui. c'est vrai, Ah, c'est oui, vrai. Une machine. Oui, Wow. oui, bien impressionnant. Fait qu'on fait c'est la deuxième édition cette année qu'on devance à la fin mai. Fait que j'invite les gens à venir s'inscrire sur le site de la Fondation Véro et Louis. Ça coûte 300 $ pour courir ou 3000 $ pour une équipe, mais c'est vraiment super le fun. C'est vraiment un bel événement. J'avais adoré ça, moi. Ah non, oui, c'est vrai. Nico, ça avait marché, vrai, vous, oui, les filles? Pascal a marché avec ma mère et moi. Oui. Ah, c'était Puis le Nico fun, a on couru. papotait. Puis, oui, effectivement. Puis il y a une équipe des
fantastique, d'ailleurs, qui va courir. Bravo! Le petit chat, tu cours-tu? Le petit chat aussi. Alors, voilà, c'est vraiment... C'est super intéressant. En fait, le feeling humain qu'il y a là, c'est que c'est comme c'est une boucle de 5 km. Après, on revient comme tous dans une espèce d'air commune. Il y a un band, il y a de la musique, il y a des choses à manger, à boire. Il y a plein de bénévoles, il y a plein de... Tu sais, il y a vraiment une belle ambiance familiale. C'est C'est vraiment sur fun. le bord de l'eau à Varennes. C'est splendide. Fin mai, Effectivement. c'est merveilleux. Fin mai, c'est pas Printemps. trop chaud. Ouais. Et pour donc les entreprises, si vous voulez vous inscrire, ben vous pouvez faire une équipe. C'est excellent pour le team building, des choses comme ça. Je sais qu'il y aura une équipe de chez KO notamment également. Fait que c'est vrai. Mais nos enfants se font une grosse équipe cette année. Donc j'invite les gens sur le site de la Fondation Véro et Louis à venir pour le 12-80. Vous courez 5 km. Moi l'année dernière j'ai fait 2 boucles de 5, j'ai fait 10. Ouais, moi aussi, j'ai marché 10 C'est vrai. avec Pascal. Ouais. Oui. Puis cette année je prendrai pas une bouteille de rouge au complet la veille. Oui, c'est sûr que t'avais. Je t'ai filmé au fil d'arrivée. Mon premier 5 km, je regrettais ma veille, mais là, je suis allé à la salle de bain et le deuxième a mieux été. Oui, des fois, c'est ça, hein? La course. Oui. Hey, non, mais la veille, oui. le fou furieux, on avait une petite date en amoureux. Puis il a pris du vin, puis il a mangé de la poutine à 11h30 le soir. Avant la course. Ouais, puis le lendemain matin, il courait. Ouais. Oh là là, tu Mais fais dans bien ma ce tête, matin, hein, Loulou? j'étais encore jeune. Je suis comme, hey, Tu ma peux fête. mouiller. Ma fête. Au bout de 2 km et demi, à peu près, j'étais comme, oh non, j'ai 51 ans. Là, Il hein, était ça bien graissé, mon poulet. Oh là là. Oh, oui. Voilà. Alors, fondationvérolouis.com pour aller vous inscrire ou pour faire un don à une équipe déjà existante. Puis, mais c'est ça. inscrivez votre Ouais. entreprise, montez un groupe, c'est vraiment le fun. C'est ça que tu veux. Dans le Oui, fond. c'est ça que je veux. Mais le patron a parlé. C'est le président C'est- de cette non, fondation-là. Oui. Regarde. Faut être clair. Oui. Trouvez-vous une gang, une entreprise. Oui, excuse-nous. Là, Ah on oui, va faire ça tout de partir suite. une entreprise. On va se partir une Vite. entreprise. puis on va J'ai pas le temps, j'ai pas le s'inscrire, temps, là. Oui, je mais- salue Nancy Lindsay qui travaille à la maison de Varennes, la Oui. maison Véro et Oui, Louis, ben depuis l'ouverture, depuis de nombreuses années. Puis Oui. Nancy était là aussi. Puis elle a dit c'est tellement une super journée, une vraiment cause le fun. magique. Donc voilà, on vous invite. Merci, Loulou. Mais Pascal? Hey, je suis. Bon, aujourd'hui, vous savez, on a parlé la série Gâté pourri sort. Puis, moi, ça fait plusieurs fois que je me retrouve avec Louis dans des entrevues ou des contextes avec les médias. Puis, il y a souvent il prend souvent la parole pour dire qu'il aime ça travailler avec moi, puis là, faire mes éloges. Puis aujourd'hui, j'avais envie de te rendre l'appareil, Louis, parce que vraiment, c'est un bonheur de travailler avec toi. Puis tu es un excellent producteur. Tu nous as tellement fait confiance avec notre série. Tu nous laisses aller, tu nous fais confiance, tu t'embarques avec nous. Puis aussi, je trouve qu'on est beaucoup en train de faire de mettre en opposition les générations. Fait que quelle est ta génération préférée? Puis on n'aime pas, les X n'aiment pas les milléniaux. Puis nanana. Puis je trouve que c'est un bel exemple de la collaboration puis de l'amitié qui peut se créer. Intergénérationnelle. Bon, là, c'est sûr, t'as pas 80, là. Mais quand même, on n'est pas de la même génération. On est Puis tellement j'apprends. plus jeunes. On est jeunes. nous, on est des bébés comparé à toi. J'en ai des tout Mais bébés. j'apprends, tu sais, comment on deal avec ça, porter des couches en vieillissant. En tout cas, tout ça, là. Puis c'est le fun. On s'assure que dans les lancements, il y a une rambarde. Ouais, là, pour oui, que tu c'est puisses ça, la t'accoter chaise quand on roulante. pendant démarche. qu'Anneli a dit ses commentaires de ma tante, moi, ben, je slay. tu sais. Non, mais bref, ce que je veux dire, c'est que je suis très contente de travailler avec toi. Puis Hey, c'est- merci de nous faire confiance puis d'avoir embarqué avec nous dans ce projet-là. C'est réciproque, mais tu sais, je veux dire, c'est parce que vous êtes bonne. Non, je dois là, dire c'est ça, que les- pas le moment. C'est pas le moment de faire nos éloges, c'est le moment de faire tes éloges, Louis. C'est- Non, mais t'es gentil, mais c'est pas de la charité. Puis je trouve. Prends les dons, fatigant. On pourrait parler que je trouve que les filles sont plus faciles à travailler souvent que les garçons de plus jeunes. Les filles ont une Intéressant, j'ai un sujet là-dessus tantôt. Ah une oui, hein? humilité plus grande. On a l'ego à notre place. Ouais. Mais je seconde ce que Pascal a dit. Ah, c'est Ah, t'es Mais ce fine. que j'haïs, par exemple, c'est que là, c'était 2 beaux sujets de cœur, puis moi, mon moment fort est complètement random. Faut que j'enchaîne après ça. Ben, vas-y. Moi, là, je suis bien chanceuse, OK? Parce que je perds souvent mes affaires, mais la vie est bonne. Moi, j'ai déjà perdu mon portefeuille au Madison Square Garden et il a été retrouvé aux objets perdus. avec C'est vrai toutes que t'as mes comme une cartes. bonne étoile, J'ai toi. perdu À mon New portefeuille à Miami. Là, il y a comment il s'appelle, le centre où il y a du basket? À Miami, Je suis allée voir le Heat, là. c'est-tu le United? Pas le Non. Amway Center. En tout Non, cas, non, un maudit c'est gros... une compagnie aérienne, me semble. Un maudit gros. Un maudit gros, American une grosse Airlines, je sais pas salle, quoi, ouais. là, tu sais, avec je sais pas combien de milliers de personnes. Puis, je suis allée aux objets perdus demander où je pouvais brancher mon sel et j'ai vu mon portefeuille sur la table de la madame en disant Ah! Oh, j'étais pas ici pour ça, mais je pense que vous avez mon portefeuille. Je dois l'avoir perdu. Tu sais, je suis Wow. vraiment chanceuse. Quand j'étais allée au Vietnam,
j'étais très malade au vol du retour, fait que j'étais un petit peu encore moins à mes affaires. Puis j'avais dans mon sac à dos une pochette avec tous mes fils, mes écouteurs, mes AirPods, mon fil pour mon laptop, tout ça dans une petite pochette. J'ai perdu ça à l'aéroport de Vancouver, aux toilettes. J'ai vidé mon sac à dos pour me changer parce que j'avais été super malade. Puis là, je l'ai mis sur là où on met le papier de toilette. Là, je l'ai déposé là-dessus. Je le sais que je l'ai oublié là. Tu sais, c'est clair et net et précis. Je m'en suis rendu compte à Montréal. J'ai localisé mes AirPods, clairement dans la toilette à Vancouver. Je peux vous dire exactement où ils étaient. Puis dernièrement, j'ai localisé mes AirPods. Ils sont rendus à Montréal. Sont à Yule. Ils sont à l'aéroport de Montréal. Il y a quelqu'un qui les a ramenés, qui a ramené toute la pochette. Mais moi, je fais objet perdu Vancouver. Ils n'ont jamais retrouvé. Objet perdu Air Canada. Ils n'ont jamais retrouvé. Pochette-là? Ben, c'est une pochette noire, pas de nom. Mais les AirPods sont encore localisables. Ils sont pas encore dead. Ils sont pas encore morts. Incroyable. Fait que Mais ton là, nom n'est pas dessus. ben là. non! Fait que là, j'ai essayé. Objet perdu, Air Canada, on n'a jamais retrouvé votre pochette, madame. Objet perdu, Vancouver, on n'a jamais retrouvé votre pochette, madame. Objet perdu, Aéroport de Montréal, on n'a jamais retrouvé votre pochette, madame. Colin, je suis arrivée, je suis partie en voyage en Italie, j'en parle jamais, mais je vais le dire là. Mais j'ai dit, regardez, ils sont là. Il fait, ouais, mais ils sont dans un entrepôt, madame. Ils sont pas aux objets perdus. Ils sont pas à l'aéroport. Puis là, j'étais à pied, fait que il aurait fallu que c'était sur la rue Roméo Dallaire. C'est comme 20 minutes de marche, puis j'étais un petit peu tête pour mon vol. Puis au retour, j'étais pas plus en auto, j'ai pris un taxi. Fait que là, mes AirPods, toujours pas décédés, sortis de l'étui par contre, hors de l'étui maintenant, je peux le lire, sont à Montréal. Mais voyons, c'est qui bien a ramené la fascinant. pochette de la toilette, qui a mis ça, qui a ramené ça à Montréal, de l'aéroport de Vancouver, puis qui les a laissés à l'entrepôt. Puis ils les a pas gardés, ouais. Ils les a pas gardés, puis ils étaient pas dans Comment la l'avion, là. personne peut savoir que ça allait à Montréal? Comment cette c'est affaire-là? possible? Mais ça peut juste être quelqu'un qui les a volés puis Ben oui, c'est qui les a rapportés? Ben, c'est parce qu'ils sont à l'aéroport. Ça serait un membre de Ils sont à l'entrepôt de l'aéroport. de l'aéroport. Mais Mais comme tu sais, je peux pas vraiment y aller là, ils sont pas là où on prend notre vol. Je te montrerai là, une Pour image vrai, au milieu, quel mais mystère de Non, fou. on dit pas ça, on va y aller. les AirPods sont sur Non, Roméo mais Dallaire. on y va ensemble. Bon, on va y aller Pourquoi ensemble. on n'y va pas une journée? Mais je pensais y aller quand j'ai pris l'avion, mais c'est pas accessible là, à pied. Ça, c'est même. un épisode du Gâté pourri saison 2. Les AirPods, Vous partez à la recherche Mais- des AirPods non, mais parce que toi, ton samedi, on personnage irait, avec mais vous, oui. c'est le vous. cul bordé de nouilles comme je suis, mais je vais retrouver. Me retrouver ma pochette, je suis sûre. On aimerait un suivi. Absolument. On peut-tu La- parler? On parle pas assez du fait que les AirPods sont pas morts depuis avant Noël. Il était plein. Mais Puis, quand même, ça veut c'est- dire qu'il y a quelqu'un La qui reine des suivis, la tu t'occupes personne de les ça? utilise, la personne les utilise pas là techniquement. Pourquoi ils sont hors de l'étui, ça c'est un mystère. Mais là ils sont peut-être je vais regarder là. En tout cas, on en reparle, là, c'est pas le temps, on est en ondes. Mais ça me fait capoter. Ben, Je sais, c'est tellement moi. Quelle histoire. Merci, Anneli. Merci tout Plaisir. le monde. Imagine que la personne qui les a ramenés au Québec nous écoute présentement. 6, 12, Non, 13. ils sont sur rue Rodolphe Pagé, à côté du Duty Free World Inc. 6, 12, 13. Si vous avez une trace des AirPods d'Anneli, le sujet de Louis après la musique de Loud à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 7h11 avec Anneli, Pascal et Louis. Louis, avant ton sujet, petite Oui. précision sur ton moment fort Oui. concernant la course 1280 de la Fondation Véro et Louis qui a Oui. lieu le 31 mai à Varennes. Exactement. Tu disais que c'était 300 pour s'inscrire. On peut amasser 3000 si vous avez une équipe. C'est en fait, vous amassez de l'argent. Donc, Oui. ça ne coûte pas d'emblée 300 s'inscrire. Vous vous faites comme commandité de la façon que vous le voulez. Il faut par une- ramasser de l'argent. C'est une comme des vendre du personnes. chocolat pour les scouts. Oui, dans pareil, le fond. pareil. Exactement. C'est ça. Imaginez-vous comme des petits scouts, puis là, vous C'est demandez vous. aux gens de vous donner, de Encouragez. contribuer pour encourager la Fondation Véro et Louis. Encourage-moi, je vais aller courir puis je vais amasser des fonds pour la Fondation Fait que Véro et donne-moi Louis. 10, 20, 30 piastres. Exactement. Le Cents. but, c'est une levée de fonds, c'est d'amasser de l'argent. Puis l'objectif individuel est de 300 puis d'une équipe, 3000. C'est un bien ça? objectif, t'as raison. Voilà. Précision. Alors, c'est bien précisé maintenant. Je le dis parce qu'il y avait des questions là-dessus au 6-12-13. Et quelqu'un demandait si tout l'argent allait à la Fondation. Oui, Oui, absolument. Parce que c'est une levée de fonds. Puis on a des commanditaires pour la journée, puis des bénévoles. il y a des puis tout ça. commanditaires qui nous aident pour l'infrastructure et l'argent va à la Fondation. Voilà, ça, c'est précisé. Puisque nous ouvrons aussi 2 nouvelles maisons à travers le Québec dans les 2 prochaines années. Une dans les Laurentides et une dans le centre du Québec à Victo. Voilà. Louis, ton sujet, il y a quelque chose de précis dans ton travail qui te fait sentir vieux. C'est une observation, une tendance que tu as observée. Oui, Ouais. puis c'est drôle parce que je suis en compagnie de 2 jeunes femmes avec qui je travaille. Et puis, Anneli et Pascal, hein, pas moi. Ben, j'ai 40 ans, là, je suis pas si jeune, mais je suis quand même. Bon, en tout cas. mais je te dirais que chaque auteur, autrice, 50% des projets qui m'ont été pitchés dans la dernière année avec des auteurs, autrices de 40 ans ou moins, à moins que ce soit de l'horreur, des choses comme ça, là, il y avait un couple ouvert.
Ouais, OK. Ah, c'est Dans ça, le récit. c'est ça ton C'est point. ça son point. Oui, dans le Ok. récit. Puis là, à un moment donné, tu te dis, OK, nous, on aimerait ça faire une série. Puis là, ça, c'est un couple ouvert. OK. Meeting le lendemain. Ouais, fait que nous, c'est ça. Fait que c'est comme deux couples. Il y en a un qui est plus traditionnel, puis l'autre, ils décident d'ouvrir leur couple. Ouais. OK. Nous, c'est un film de Noël. Puis ils décident que c'est un couple ouvert, puis là, ils vont comme essayer ça pendant le temps des fêtes. Ça, c'est toutes les affaires qui se fait pitcher récemment. Donc, c'est ça, il y a une thématique récurrente. Il y a une là. thématique très, très forte chez les couples ouverts présentement. Puis là, à un moment donné, je fais comme, hey, là, je me sens vraiment comme un vieux monsieur dans son couple depuis presque 24 ans maintenant. Puis je suis pas, je peux y revenir, là, mais je suis pas le meilleur client pour un couple ouvert. Je suis un très pas bon client pour les couples ouverts. Malgré les rumeurs. Et souvent, c'est beaucoup des filles. Beaucoup des femmes autrices qui m'arrivent avec cette affaire-là et qui ont une envie d'écrire là-dessus. C'est quand même particulier parce que souvent, on va dire les gars, ils pensent rien qu'à ça. Ah les non, gars, je pense s'ils pouvaient pas coucher ça. avec toutes les filles. Ouais, non, mais il y Je pense pas avait. ça. je Mais pense oui, que t'as c'est une- raison, c'est ça le Mais cliché. c'est un peu le Oui. cliché. C'est un gros cliché qui était plus près de ma génération et les plus vieux. De moins en moins vrai. Mais quand je le vois chez les gars dans la trentaine, puis early quarantaine, jeune quarantaine comme toi, là, ben souvent, les femmes, il y a une appropriation sexuelle vraiment, puis il y a un besoin de faire comme, hey, moi, je veux me sentir désirable là, à 28, à 35, à 42, puis c'est À là 50! Puis la question que je me pose, c'est-tu propre à notre métier où on a des gens peut-être qui ont suivi moins un mode de vie traditionnel, que tu sais, le 9 à 5, on a rapidement décidé qu'on voulait pas ça, puis on s'est lancé dans le vide dans un métier qui était moins traditionnel. Les gens qui nous écoutent là, présentement, qui travaillent chez Hydro, qui travaillent chez, je sais pas moi, qui sont comptables dans un bureau, est-ce que c'est un sujet aussi dans vos groupes d'amis, notamment d'amis de filles, là, mais il y a des gars aussi, là, mais est-ce que c'est un C'est vrai que dans notre milieu, on l'entend plus, Ouais. ça. Mais moi, je dis qu'on Beaucoup l'entend. chez les Gen Z, là. Mais je suis beaucoup. pas sûre qu'on le vit tant que ça. OK. Je suis pas certaine que notre milieu, aussi cliché que ça, tu sais, on se fait des idées que les artistes, tout le monde couche avec tout le monde. Là. Ouais. Je pense qu'on est beaucoup plus conventionnel ou traditionnel que les gens pensent. Puis au contraire, je pense que les comptables, les gens chez Hydro, c'est pas mal plus, je pense que eux là. Ben, Je pense que c'est assez répandu, c'est de plus en plus répandu. Je sais pas si c'est parce qu'on en parle qu'on a l'impression qu'il y a plus de gens qui le font, mais j'ai l'impression que ça se passe en ce moment, C'est-tu ces si- questionnements-là. Puis c'est Sylvia Galipo dans la presse qui a souvent de bons papiers sur la sexualité le dimanche, puis ça revient aussi souvent. Puis je me pose vraiment la question, est-ce qu'on parle, nous, puis là, tous les scénaristes veulent écrire sur les couples ouverts, mais que c'est pas si répandu de la même façon que Donald Trump est là qui parle de personnes trans quand c'est 1 de la population. Mais là. oui, c'est ça. Là. ouais. Qu'à un moment donné, c'est qu'on en fait-tu un big deal pour... Est-ce que c'est si répandu que Ou ça? au contraire, est-ce que ça, justement, dénote une vraie tendance de société puis que ça devrait être représenté à l'écran? C'est ça que tu te Mais demandes. j'aimerais vraiment savoir si c'est si répandu que ça. Parce qu'en plus, c'est J'aimerais ça, délicat. moi aussi, mais on dirait que le 6-12-13 est jamais. OK. On va t'en revenir. C'est délicat parce que dans l'ère où on est, des fois, tu sais, tu es dans un party, puis là, tu vois deux personnes que tu sais en couple qui sont en train de Ouais. fricoter, puis là, tu es comme. Là, c'est quoi? C'est-tu de l'adultère? C'est-tu pas de mes affaires? Ouais. Puis là, quelqu'un dit non, mais Ils sont ouverts. ils ont un Ouais. deal. Dans un couple ouvert, c'est un deal. Puis à chaque fois que j'entends ça, je dois être trop traditionnel, mais j'ai tout le temps. Ma première pensée, c'est. Dans ce deal-là, est-ce que les deux savent qu'ils sont dans un deal présentement? Puis c'est-tu Est-ce si que les clair? deux, ils trouvent leur compte? Est-ce que les deux savent qu'ils sont dans un couple ouvert? Oui, est-ce que les deux savent qu'ils sont dans un couple ouvert? Puis pas les deux qui se cruisent, là. La Je personne parle qui des est à, deux, la du couple, personne ouais. qui est à la maison Ouais. puis celle qui est en train de cruiser. Oui, beaucoup de messages qui viennent d'entrer d'une shot au 6-12-13. Nicole, je suis comptable et mon couple est ouvert. Louis, ça n'a rien à voir avec les artistes, c'est généralisé comme tendance. Bon, non, oublie ça, couple ouvert, un autre son de cloche. Ce matin, une autrice parlait de son nouveau roman qui parle de couple ouvert. Karine Martel, une Ben oui. autrice qui a écrit là-dessus. Quelqu'un dit non, au contraire, chez la génération des 20 à 30 ans, on recherche l'amour comme dans le temps de nos parents et nos grands-parents. Donc, plus traditionnel et très fermé comme relation pour vivre longtemps. Ça, c'est Noémie qui nous dit ça. Ici, j'ai 43 ans, je n'ai jamais abordé ce sujet, ni au travail, ni dans mes amitiés. OK. Fait que là, on s'en va dans quarantaine, là, tu sais. Mais 43, c'est quand même, c'est ta 40, génération. là, mon Dieu, tu viens de déclencher un tollé. Mais Ah moi, en ouais, plus, ce qui hein? me ferait peur avec ça, c'est, OK, tu décides, mettons, pour X raison, généralement, c'est qu'il y a une forme d'ennui ou, je sais pas, une lassitude, là. Puis là, tu dis, OK, parfait, on va, la vie va vite, puis je veux maximiser tout ce que je peux dans une société de consommation, fait qu'on peut consommer Ouais. les relations aussi. Puis là, mettons que tu le laissais,
puis que t'es pas bien là-dedans. Là. Tu sais, Comment Véro, tu fais marche arrière? Comment tu sais? Ouais. c'est Mais tu fais difficile de marcher revenir en arrière. Beaucoup là. de gens autour de moi qui ont fait ce genre de démarche-là, d'ouvrir le couple et tout ça. Puis il y a une affaire que je remarque, c'est que les gens sous-estiment à quel point il faut que ta communication dans le couple soit Impec. impeccable, 10 sur 10. Puis c'est comme si les gens ont l'impression que cette démarche-là, ça va donner plus de liberté, alors que, en fait, c'est un petit peu l'inverse. Il y a tellement... Tu dois rendre des comptes. C'est pas une affaire de genre, je couche avec n'importe qui quand ça me tente. Ça prend des Ça règles. prend des règles, ça prend des codes vraiment clairs. Puis ça réduit un petit peu la liberté. Dans mon couple, moi, mon chum, il rentre à 4 h du matin. Je me demande pas, il est avec qui, puis il est où? Il est dans un party avec des amis. Tu y fais confiance. Mais j'y fais mais confiance. c'est- Dans un couple ouvert, ça te demande vraiment une communication Puis moi, 10 je serais sur pas 10, capable. puis- Mais moi non plus, pas du ma tout. blonde, Véro, elle revient, puis là, je sais qu'elle a passé la soirée avec Jean-François, puis comme que je connais. C'est qui, Jean-François? Je sais pas c'est qui. Là, maintenant, comme, Barry, qui est elle revient, mécanique, puis ça ressort. je sais bien Mais que... c'est-tu vraiment l'heure de déterrer ça, là? Jean-François Barry? Mais oui, Non, tu- mais je tu comprends ton capoterais. point. Moi, je capoterais. Là. Mais c'est Là, ça, je après, sais ce je que vous avez pense- fait, comme, ah bon, puis comment il va, Jean-François? Ah, il va bien, mais il y a des petites rougeurs sur le gland. Mais, non, Moi, je pense que c'est une affaire qui est vraiment pas pour tout le monde. Je crois que ça peut aller à certains couples, mais on Oui. Mais sous-estime, moi, je trouve. Je pense pas que c'est générationnel. Je pense qu'il y a de tout dans chaque Oui, c'est ça, génération. moi aussi. Puis que, oui, il Je faut pense être fait qu'on en pour parle ça. juste plus. Écoute, on aurait pu en parler encore longtemps parce que là, j'ai plein de messages. Mais quelqu'un de 35 ans dit, moi, dans mon cercle d'amis, c'est pas bien balancé. Il y a toujours une personne dans le couple qui est plus willing que Ben oui, l'autre. mais oui. Ça revient à ce que tu disais. Puis beaucoup de gens nous soulignent que dans le monde gay, dans le monde homosexuel, LGBT, tout ça, c'est Absolument. beaucoup plus répandu et plus accepté peut-être aussi. Merci, Louis. Merci, Toujours des les bons filles. sujets. Les cowboys fringants en musique avec Tant qu'on aura de l'amour. Et au retour, je vous parle d'une résolution qu'a prise Nicole Kidman il y a quelques années. Ça devrait vous parler, les filles, puis ça rejoint ce que tu disais, Louis, à propos de travailler avec des femmes versus travailler avec des hommes. Merci d'avoir choisi Véronique. Elle est fantastique, tout le monde. On est là jusqu'à 18h à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Bonjour à Annie de Sherbrooke qui nous a texté au 6-12-13 et qui veut savoir si tu vas faire du tréma sans lactose, Louis. Un jour, oui, mais là, présentement, on est encore dans la première production Parfait. des premiers trémas, mais oui, il y a beaucoup de demandes, puis on va le faire. Sinon, il y a aussi beaucoup de demandes de femmes qui voudraient être en couple ouvert avec toi. Tiens, le 6-12 Ben, je trouve pas que c'est une mauvaise idée. Si moi, je suis ouvert. Ouais. Toi, t'es plus ouvert one way, toi. Mais c'est ça l'affaire. Mais c'est parce que, tu sais, moi, je serais. Tu veux, est-ce que ta conjointe, que ton partenaire de vie s'épanouisse, tu veux ça? Ben oui. Mais l'épanouissement sexuel, j'aimerais mieux être là. Ben, c'est ça. Pas à ton propre détriment. tu sais. Ben, si ça toi, ça m'enlève- te rend malheureux, On pourrait toujours dire que ça m'enlève rien si tu couches avec d'autres gars, mais mettons que j'aime. ça t'enlève une fois avec moi. Oui, mais si ça me donne une fois avec Anneli. Non, mais moi, là, j'ai la curiosité puis le Surtout goût du qu'Anneli risque d'une Anneli, poly- elle m'a déjà dit, Louis, il est chaud. Mais oui, Louis, il est comme la chaud, il est braise. chaud comme les marrons chauds. Mais j'ai la curiosité puis le goût du risque d'une polyamoureuse, mais j'ai l'insécurité affective d'une Ah ouais. monogame. Là. Faut Ben, faire- c'est ça, souvent ça, l'affaire. Ben oui. Tu as Ouais. résumé ma position. Ça s'arrête là Mais pour quand moi. on se connaît puis qu'on est à l'aise là-dedans, c'est correct. Absolument. Ça s'arrête là. You do you, la gang. Je sais pas si vous aimez mieux travailler pour des patrons hommes ou des patrons femmes. Tantôt, Pascal a vanté les mérites de Oui. Louis, le producteur. Moi, j'ajouterais un redoutable script éditeur aussi, je dirais. Oui. Je sais pas si vous avez une préférence, mais on a appris qu'en 2017, Nicole Kidman s'est engagée à collaborer avec une réalisatrice, donc femme, tous les 18 mois minimum. Est-ce qu'elle a tenu sa promesse, vous pensez? Ben, Ça, il faut qu'elle fasse. Si elle travaille aussi avec certains hommes, elle fait comme au-dessus de 2 projets par année. ouais, Ouais, ça, c'est c'est ça. beaucoup. C'est beaucoup. Ben, dans les 8 dernières années, elle a largement dépassé son objectif. Elle travaille à la fois comme productrice et actrice. Ah, ben avec oui, les deux bords. 19 réalisatrices dans les 8 dernières années. Tabarnouche. En 2023, moins de 15 des films sortis en salle étaient réalisés par des femmes. 2023, fait pas longtemps. Non. Dans son entretien avec le magazine Time, elle est nommée comme une des femmes de l'année, Nicole Kidman. Elle a souligné que pour celles qui reçoivent
reçoivent un financement, les réalisatrices subissent souvent une pression énorme pour être parfaites dès leur premier projet. Puis elle dit, ça peut changer, mais ça va se faire juste en participant vraiment à des films de femmes, puis en leur donnant la poussée dont elles ont besoin. Puis elle s'est engagée et elle le fait. Bravo pour ça. Mais, hein? Ben vraiment, mais en tant que productrice, en plus, elle a plus de pouvoir que juste Oui, comme c'est ça. actrice. Là, comme acteur, je sais pas, il faut avoir l'abondance d'offres pour pouvoir se permettre de... Je veux pas dire que ça m'intéresse pas comme projet, mais si je m'engage à ça, puis la demande vient pas, je suis un peu fourrée. Il faut être dans un monde où ça s'offre là aussi. Tu sais, tantôt, on parlait Louis disait qu'il adorait travailler avec des femmes. Moi, j'ai souligné votre côté première de classe. Tu sais, c'est vrai que vous êtes à votre affaire, vous êtes travaillante, vous voulez être bonne, vite, vous voulez qu'on dise du bien. Tu sais, je me reconnais dans ça. Ouais. Là. Donc, les femmes, tu sais, peut-être je sais pas, qu'on se donne plus. On est Mais en plus fait, minutieux. je pense c'est que ça si vient les de... femmes, tu lèves le ton un peu, ils ont peur. Non, franchement. Non, mais c'est que ça vient de notre Tellement éducation. niaiseux. On apprend quand même jeune qu'on n'a pas le choix de... On n'a pas le choix de mettre 2 fois plus d'efforts. C'est ça qu'on a appris depuis qu'on Ouais, est mais moi, petite. c'est Je ça. pense que... Ben, c'est un bon. Oui, je suis d'accord avec toi parce que pour faire du millage, ce que tu disais à propos de ce que tu disais à propos de Nicole Kidman, j'ai l'impression qu'on arrive dans une phase, en tout cas, que ces barrières-là ou cette perception-là, des fois, c'est les femmes qui l'amènent avec elles. Ils se la mettent elles-mêmes, cette pression-là, de ne pas se tromper, d'être parfaite, d'être bonne. Puis, écoute, je viens de recevoir un texto, là, Bianca Gervais, là. Une autre fantastique ici qui a réalisé sa première série documentaire. Ça fait longtemps que je dis, fais ça. C'est sûr que tu es capable. Mais elle se mettait de la pression. Je vais être parfaite. Il y a combien de gars à qui j'ai donné des contrats qui se sont jamais posé la moitié de ces questions-là? Mais on n'invente pas ça. Ça vient vraiment Je de sais. notre éducation. Oui, je le sais bien. Puis l'éducation, je parle de la société en général. Là. Oui. Tu sais, c'est ça qu'on apprend. Mais il faut, là, c'est là que j'espère que la prochaine génération va réussir à se déprogrammer de ça. Puis, notamment en humour, réaliser des séries puis des films humoristiques. Parce que c'est notre métier, là. Ben, il n'y a pas beaucoup de filles. Puis parce que l'humour, ça amène aussi un laisser-aller, prendre des chances, tester des affaires. Il y a C'est moins pas de ça, c'est parce qu'il y a plus de certitude. préjugés aussi. Mais oui, les filles je veux sont pas aller pas voir drôles. ça, c'est juste des filles. Ben, Je veux pas aller puis voir on se ça. fait dire. Ouais, Hey, ouais. moi puis Anneli, on vient du milieu de l'impro. Là. Ça a pris vraiment du temps avant qu'on nous fasse confiance. Puis on se faisait tout le temps dire les filles sont moins drôles que les gars. Ouais, les filles, Drôle c'est- pour une fille. Oui, t'es Hey, drôle pour une ça fille. dure, c'est long, ça, Exactement. c'est C'est à plus défaire. Il y a à ça faire. aussi qui nous ont rentré dans la tête, qu'après ça, on n'a pas le droit à l'erreur. On part avec 2 strikes. Cela dit, pour moi, j'aime-tu mieux travailler avec des boss femmes ou des boss hommes? Honnêtement, j'ai des super bons boss dans les deux côtés. genres. C'est juste, je veux pas travailler avec du monde toxique. Ah, ben oui. Ça, il y en c'est a dans... Si c'était possible, peu importe votre genre, de C'est pas ça. être toxique. Pas être toxique, si c'était ça possible, serait apprécié. Ça serait le fun. Merci à vous 3. Après la pause, on parle d'un nouvel album de musique comme on n'en a jamais entendu. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. 7h34 avec Louis, Anneli, Pascal aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques. Je vous parle de musique, un genre qu'on n'a jamais entendu. Ok, je vous explique ça. Plus de 1000 artistes, dont Annie Lennox et Kate Bush, quand même des légendes vivantes, ont dévoilé un nouvel album mardi pour dénoncer un projet de réforme britannique du droit d'auteur qui est favorable aux entreprises d'intelligence artificielle. Ben voyons donc. Fait que c'est comme une dénonciation, là, tu sais. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial, l'album, c'est qu'il est silencieux. C'est un album avec Aridjien. Alors, le gouvernement britannique envisage une exception au droit d'auteur pour les entreprises d'intelligence artificielle. Ça leur permettrait d'utiliser des œuvres musicales sans autorisation Ben voyons. préalable. Ah non, ça marche pas, c'est ça. très grave. Mais oui. Alors, en réponse à ce projet-là, 12 chansons contre le vol au profit des sociétés d'intelligence artificielle ont été lancées. L'album est baptisé « Is this what you want? » Donc, est-ce que c'est ça que vous voulez? Et c'est composé d'enregistrements de l'ambiance sonore de lieux et de studios d'enregistrement qui sont vides. Ben, c'est ça, il n'y en aura plus de musique si Mais ça non, continue de c'est même. ça. Ils feront Exactement. plus de scène, ils Mais je feront trouve plus de ça musique. très bon, Ben très oui, c'est percutant. une très C'est ça que bonne vous idée. voulez. Puis là, Non, c'est plus. comme on attend un studio vide. On a un extrait de ce que ça donne. Fait que c'est pas un silence total, c'est vraiment pour illustrer une pièce qui est vide, Ah, dans je pensais laquelle que il se c'était passe le background rien. d'un intervenant à Cube Radio. Un bon vieux zoom. Alors, la liste des titres des 12 morceaux ensemble forme la phrase suivante.
le gouvernement britannique ne doit pas légaliser le vol au profit des sociétés d'intelligence artificielle. Et en parallèle, il y a une trentaine d'auteurs et d'artistes, dont les chanteurs Elton John, Sting, Dua Lipa, qui ont publié mardi une lettre ouverte dans le quotidien britannique The Times pour dénoncer une réforme inutile et contre-productive. Puis la presse britannique s'est associée mardi à ce mouvement de protestation. Puis dans une rare initiative commune, les principaux journaux comme le Daily Mail, le Sun, le Guardian, le Times et le Daily Telegraph, tu sais, c'est rare quand même que des médias en compétition s'unissent. Et ils avaient tous la même une. C'était un message sur fond bleu et c'était écrit « Make it fair ». Donc, rendez ça juste. Et en décembre dernier, le premier ministre britannique avait assuré devant une commission parlementaire que les industries créatives étaient très importantes, évidemment. Ben oui. Hein? C'est important pour nous. Et il avait ajouté, je pense que nous devons être équilibrés, mais je crois aussi que nous avons une incroyable opportunité avec l'intelligence artificielle. Et là, ben, ça donne ça comme résultat. Et c'est intéressant parce que ça va s'en venir ici, là, du jour au lendemain. C'est ça là. qui est un peu inquiétant. Là. Mais c'est vraiment, il y a plusieurs choses inquiétantes. Comme écoute, je vais parler un petit peu à travers mon chapeau parce que je connais pas tous les détails, mais il y a un film qui arrive en salle et la voix hors champ du film est de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça fait partie du scénario? Non. C'est comme si moi, sur Gâté pourri, il y avait de la voix hors champ. La narration. Mais je veux pas te faire venir en studio parce qu'il va falloir que je te paye pour te faire venir en studio. Mais tu as tellement dit de mots à travers la série que l'intelligence artificielle est capable de recréer ta voix. Pour faire une narration. Donc, la narration serait faite par toi sans que je te paye. Scarlett Johansson qui avait poursuivi un des producteurs pour ça parce qu'elle avait refusé une narration puis ils ont fait une voix qui ressemble full à la sienne. Oui, effectivement. Ouais. Mais là, c'est ça. Là, ça s'en vient pour vrai, là. Et ça, c'est vraiment problématique. Oui, là. vraiment. Oh, c'est déprimant. Je comprends que ça peut accélérer notre travail. Je comprends que ça peut... On passera pas à côté de l'intelligence artificielle, mais ça peut pas remplacer les humains. C'est juste qu'il faut... c'est un peu comme... Ça me fait penser à l'Internet pour les réseaux sociaux. Tu sais, quand on en fait un bon usage, ça peut être super. Fait que je peux pas prendre ton identité. Si on reprend ta voix, Véronique, pour faire des micros de radio sans que tu sois là, ça fonctionne plus. Je veux dire... Mais non, mais les A, c'est supposé nous faciliter la vie, genre techniquement, mais pas dans l'âme, pas dans la créativité. Faites mon lavage, puis laver mes... Tu sais, dans le sens, faites des affaires techniques que je pourrais le faire, débouche mon lavabo, mais écris pas une toune. Oui, exactement. Encore, débouche pas mon lavabo. J'ai un plombier. Mais tu sais, il faut que ça serve à quelque chose de... qui n'a pas de l'œuvre du cœur, là, tu sais. Fait que ça va être à surveiller, puis il va falloir se tenir. Il va falloir se défendre contre ces affaires-là. Ça va être difficile, là. Absolument. Ouais. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la Gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Véronique et les Fantastiques. Qui connaît quoi? Qui connaît ci, connaît ça? Qui connaît quoi? Qui connaît quoi? Ben oui, on joue à Qui connaît quoi le mercredi avec Pascal, Anne-Élisabeth et Louis aujourd'hui. Alors, vous connaissez le jeu, Anne-Élisabeth, tu dois pas t'en rappeler. Qui connaît quoi? Tu te rappelles à peine de moi. Qui êtes-vous? Êtes-vous? C'est plus ça la question. Alors oui, qui connaît quoi? Vous avez chacun une catégorie. Je vous pose 3 questions sur une même catégorie. Et moi, donc vous, c'est 1 point par bonne réponse. Puis moi, je dois deviner d'avance si vous allez avoir 1, 2 ou 3 bonnes réponses. Oui, ça marche. Moi, j'ai 1,5 points quand j'ai fait la bonne mise. Ah, toi aussi, tu joues. Oui, j'aime ça. Anneli est déjà mêlée. Ça va bien aller. Alors, bonne chance tout le monde. Et on parle. On commence avec Pascal. Okay. Couple célèbre, c'est ta catégorie. Ah, ben là. OK, je vais y aller avec ça ici. Ouais. Question 1. Qui est le père des enfants de Demi Moore? Ben oui. Bruce Willis. Ben oui, bonne réponse. Ça va. Bravo. Deuxième question. OK. Qui a épousé Victoria Adams en 1999? David Beckham. David Beckham, bonne Elle réponse. connaît ses Spice Girls. Hey. Oui, elle connaît ses Spice Girls, elle connaît ses connais Die mon Hard, soccer. tout ça. Elle connaît surtout son soccer. Ben oui, moi, c'est, regarde, le foot, toujours le foot. Question numéro 3. De quel groupe le chanteur qu'Avril Lavigne a fréquenté avant d'être en couple avec le chanteur de Nickelback? Sum 41. C'est une bonne réponse. Yeah! Elle a sorti avec le gars de Sum 41. Ouais, je savais pas. Ben oui. Alors, 3 points pour Pascal et j'avais dit 3. Tu connais tes potins, vraiment. Ben voyons, j'aurais pu continuer longtemps. Voulez-vous Sum pas facile que 41, ça? ça. Moi, je l'aurais pas eu, moi non plus. Toi, tu l'aurais pas eu? Non, je l'aurais pas eu. Oh, hey, ça, c'est intense. Là. La vie amoureuse d'Avril Lavigne, c'était pas dans mon top 5 de priorité. Comment ça? Non. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse plus? Elle m'a rien fait pour t'elle. C'est qu'elle t'a
fait, elle? Alors, bravo, Je Pascal. préfère Marie-Chantal Toupin. Oui, oui, ça, je peux tout te parler de ça. Louis, catégorie Super Bowl. Ben là, OK. ça va être facile. Question numéro 1. Comment s'appelle le trophée remis à l'équipe gagnante du Super Bowl? La coupe, non, le Vince Lombardi. Ben oui, évidemment. Bonne réponse. Oui, Bravo. les filles, vous saviez? Moi, j'aurais dit la coupe Grey. Ben, c'est le football canadien. Oui, c'est C'est la ça. Ligue canadienne. C'est ça. Mais je me serais trompée. Ma fille a découvert ça cette semaine qu'Étienne Boulay était un ancien joueur des Alouettes. Elle a pensé que c'était un dude qui faisait de la TV des fois. Puis là, j'ai dit, ben non, c'est un joueur de football. Il a gagné le Super Bowl. Je vois, non, la Coupe Grey. Mais Canadien. Patrice Bélanger, c'est juste un petit énervant. Il n'y a rien fait d'autre. Alors, deuxième question pour Louis, toujours sur le Super Bowl. En quelle année a eu lieu le tout premier Super Bowl? Oh, c'est pas pire, ça. Ben là, il faudrait que je fasse le calcul, là, parce que... Il gagne C'était le du temps, là. combienième cette année? Voyons, tu sais pas ça. Ben là, je vais dire 1961. Non, mauvaise réponse. Ah. Là, ça, c'est pas Mais non, moi. mais c'est quoi? C'était Ça, c'est gênant. Oui, c'était le Super Bowl quoi cette année? 59? Justement? Le Super Bowl a commencé en 67. 67. T'étais pas loin. C'était pas loin. Ah, Mais là, 67, Hey, mais la On a inventé 6 Super Bowl. de plus. Je sais, la déception latente. ouais, il y a- c'est il y a ça, une- C'est ça la tourne de Beau Dommage. En 67, c'était le Super Bowl. Exactement. Ben oui, t'avais un bel indice avec ça en plus. Ouais, non, m'en oui, souvenir. on est très déçus de toi. Mais On oui. est estomaqués. Oui, il y a Ouais. comme Y a-tu un... d'autres questions? Ça s'arrête là. Ça après? en reste une. Tu vas l'avoir manqué. Quelle puis équipe on va- a perdu la finale du Super Bowl 4 fois consécutives entre 90 et 93? Les filles? Les C'est-tu- Chiefs. Non. Les Pats. C'est l'équipe de mon fils. Les Buffalo Bills. Oui. Ah, ben c'est ça. Mais Les j'étais pauvres proche. Bills. C'était mon deuxième choix. Les ailes de Ouais. poulet. C'était mon Avec le deuxième. carrière qui était... Le carrière des Buffalo Bills. Oui, voyons, mon Dieu, quand ils ont perdu voyons, 4 je fois en lis le ligne. bout de la langue. c'est Attends pas une le minute, fun. je lis Attends le une bout de la minute. Ça langue. sonne Voyons. comme... Ça sonne comme Tupperware. Ça sonne comme Absolute. Ah, les Jim. Jim Corcoran. Non? Jim Beam. Jim Kelly. Jim Kelly. Ah, c'est ça, c'est parce que ça me fait tout le temps passer à Jim Tupperware. Carrey, puis des Tupperware. Tupperware. chansons de Jim Carrey. Non, mais il y a Tes ça, les appels de main, tes petits Tupperware, oui, tes c'est petits ça, Jim des Carrey. Jim Carrey. En tout cas, bah, yeah. J'étais pas rien, là. Alors, bravo, Louis, mais c'est 2 points. Puis moi, j'ai perdu, j'avais dit 3. T'avais dit Oui, trois. Ben, c'est Ben sûr. oui, je t'ai J'avais fait mis perdre. toute ma foi en toi. Ah, si t'as fait ça plus qu'une fois dans ta carrière. Oui. ça a mal Hey, tourné. j'ai fait un enfant avec toi après Bye Bye 2008. Il faut le faire. Il fallait être visionnaire. Visionnaire. Anneli. Ou pas prendre ses précautions. C'est ça, non. Anneli, catégorie chanson anglophone trouée. Je vais te lire le début des phrases et tu dois compléter. OK, je peux se faire. J'ai peur d'avoir genre vie marine. Faut donner là. le C'est quelque titre. chose hein. Je vais y aller ici. Alors, question 1. Yesterday, all my troubles seemed. so far away. Bonne réponse! Là, come on, là. Question 2. You are the dancing queen, young and sweet. Only 17. Bravo! Bravo! Bonne réponse. Et finalement, is this the real life? Is this... Just fantasy. Bravo! Colin, j'avais dit 2. Ah, t'es bien plate. Ben, je pensais que c'était plus dur que ça. Ah. Je lis pas avant. Je pensais que j'allais dire only 18. Oui, c'est ça. La marque finale, Anneli 3, Pascal 3, Louis 2, puis moi 1,5. C'est les gâtés pourrites qui gagnent. Bravo! C'est leur journée. Oui, on va à la pause et au retour, le résumé de Félix à Rouge reste avec nous. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Rouge. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, il résume tout ça. Bonsoir! Hey, c'était bon ce show-là! C'était le fun, hein? Bravo à tous, Je c'était les très aime, le eux fun. autres. Je les adore. Oui. Les 3, les 4. J'aime les 4. Ah, Merci. colle-toi un peu. J'ai j'ai pris des petites notes devant mon résumé. C'est-tu dans un couple ouvert, toi, Femme? Non, moi, c'est fermé, fermé, non, fermé. non, fermé. Contrairement À double tour. à la plupart Oui. des gens de mon équipe. Oui. Bon, on parle d'autre chose. Regarde, ah ouais, donc, t'avais pas un résumé. Véronique, je commence avec toi. La tsar de la naïveté. Oui. Star, t'es meilleur dans ta tête. Oui. La vie amoureuse d'Avril Lavigne n'est pas dans tes priorités. Non. Et c'est pas la première fois que tu mises tout sur Louis sans savoir dans quoi tu t'embarques. Une visionnaire! Pauvre folle. Amélie! Oui. Quand t'es parti, Michel Charette portait pas de perruque. Te dire, T'as pris des bons petits snacks qui bouchaient un bon petit trou. ça fait du bien. Tu te trouves José Di Stasio fatigante. Ben, un peu. Puis, ben, c'est toute bonne chance pour ta petite pochette noire.
Hey, localisé! Rodolphe Gagné. Pascal! Oui. Le foot, toujours le foot. Le foot, c'est ma vie. T'as la médaille d'or de la deuxième chance. La pro de la deuxième chance. T'apprécierais travailler avec du monde pas toxique. Avis à ceux là, qui travaillent avec autour de la table. Et tu vas chercher le meilleur de ton chum par la terreur. Oui, le meilleur par la terreur. Bravo. Louis, Oui, donc. le roi du malaise, chaud les marrons. On est tous tellement plus jeunes que toi. Oui. Tu ris pas tant puis ça nous surprend. Tu cours mieux quand tu vomis ta poutine. Et tu laisserais pas Véro tout seul jusqu'à 4 h du matin avec Jean-François Barry. Hey, là, là. Bonsoir. Hey, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, il y a la compile avec Ben Gagnon qui s'en vient. Puis permettez-moi de saluer Sandra, qui a changé récemment de poste de radio, qui était une grande consommatrice de radio et qui a décidé de nous écouter. Puis elle a dit, j'aurais dû le faire avant. Avant. Je ris, c'est instructif. Il y a de tout dans votre contenu. J'adore ça et je suis accro. Ben merci Sandra, puis bienvenue dans Les Fantastiques. Merci pour la deuxième chance. Oui, vraiment. Voilà. Félix, le mot du jour. Hey, ça n'en fait des sandwichs. Ça n'en fait des sandwichs. Ça n'en fait des Hey, merci à vous trois quand t'es pourri le 5 mars sur Crowley. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.